Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans cet épisode 2 de la saison 4, nous allons nous pencher sur les films d'exploitation ninja. Ça s'infiltre, ça sabote, ça espionne et ça assassine, mais ça peut aussi respirer sous l'eau, sous le sable, ça peut voler, faire 7 saltos arrière sur une seule impulsion, ou encore se camoufler avec un kimono orange. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Au cinéma, le film de ninja a souvent la connotation de film de nanar, et nous allons voir pourquoi dans cet épisode. Préparez vos gîtes, vos shurikens et autres nunchaku, car vous écoutez le podcast Sans Visage et ça commence tout de suite. Je vous en prie, mon père. Ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié, moi non. Chez Prix Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Bonjour, je suis Drawer, comment allez-vous? Tu sais. D'accord, merci. On n'a jamais eu le temps de débriefer ce nouveau générique. C'est vrai. Qu'en pensez-vous? Il est sonore. Avez-vous reconnu les extraits? Certainement certains films des extraits? Il y a Evil Dead 3. Il y a Evil Dead Génial. 3, les prix bas, les prix bas, chez moi. Voilà. Est-ce qu'il y a du Hellraiser Les putes de cette maison. Les putes... non, c'est Freddy, ça, je crois. Oui, ok. Ouais, je crois que Et c'est la bite dans le Freddy. Tupperware, c'est quoi? Et la bite dans le Tupperware, C'est Maman, j'ai raté l'avion. Ça me je rappelle sais pas plus, de ça. mais je crois que c'est un nanar, mais je sais plus lequel. Ça ressemble à un Chuck Norris. Ouais, je ça- mets les pieds dans la Ouais. gueule. Ouais, c'est un truc comme Sur ça, je ouais. pense. Du Clint Eastwood. Eh bien, écoutez, je suis Drawer, et donc laissez-moi vous présenter le clan du micro d'argent. Oh là là. Référence Obscur, à la force NTM. noire. Oui, voilà, oui. Il lance des bobinettes de fumée, mais ne disparaît pas après, et ça laisse de mauvaises odeurs, c'est Joss. Effectivement, et bientôt on l'aura en odorama et nous n'aurons plus d'auditeurs. Vivement la 4DX. Oui. Il a vécu dans les égouts, mais n'a jamais appris les arts martiaux, c'est Adrien. Son père est vraiment un rat. Je peux trouver de la nourriture dans tout. Quand il a besoin de faire réparer sa voiture, il va chez Naruto, c'est Kraman. Notre invité du jour. Bonjour Kraman. Bonjour, Comment bonjour. vas-tu? Écoutez, ça va. Peux-tu te présenter? Oui, Je attends. voudrais dire Oui. bonjour, Bonjour Kraman, mais pourquoi chuchotes-tu comme ça? J'espère que vous allez bien. Bien, vous allez comprendre. Kraman, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Je peux me présenter. Est-ce que je me présente à un SMR ou pas? Tu fais comme tu veux. Oui, donc moi c'est Crabman. J'ai fait pas mal d'années d'improvisation avec les personnes qui sont autour de cette table, notamment 2 des 3 personnes. Effectivement. Ça fait un certain pourcentage. Mais anecdote intéressante, je connais aussi Adrien. Oui. Voilà, parce que j'ai travaillé avec lui, fut un temps lointain. C'est Oui, c'est Le vrai. monde est petit, c'est À incroyable. l'époque, Voilà. à l'époque, on travaillait encore. Mais en fait, on s'est connus même, je dirais, au travail. Et oui, Tous nous les 3 trois. on s'est connus au Oui, travail. moi non, Et- parce que moi Joss, j'ai jamais Joss- travaillé. Mais Joss, toi aussi, je t'ai connu au travail, en vrai. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et ça c'est beau. On On s'est a tous des connus potes- grâce au monde du travail. Exactement. Voilà. Et Donc, on embrasse, traverser on la embrasse rue- le monde du travail. C'est- oui. Il nous regarde de très loin. Et donc, qu'est-ce que Eh ben, qu'est-ce que je fais des applications sur téléphone pour Mhm. vivre, voilà, à ce travail qu'on s'est connu. Et autrement, en petite passion, à part l'impro, je fais aussi de l'ASMR, voilà. Tout à fait. De l'ASMR tantôt humoristique avec une petite chaîne qui s'appelle ASMR for Fun. Et sinon, ma chaîne principale, du coup, c'est le Crab ASMR. Ah oui, c'est vrai que puisque- tu as dissocié les deux. Ouais, D'accord. c'est vraiment à part parce que les gens ils viennent pas pour la même chose en général pour D'accord. écouter Et l'ASMR. Et tu postes encore sur la SMR for Fun? Pas trop, D'accord. parce que je me consacre beaucoup à la chaîne principale D'accord. du Crab. Vous écoutez de la SMR autour de la table, vous? Non, mais non, on écoute. Et elle s'endort avec. Et du coup, Ouais. des fois, j'entends des trucs sur le. Mais moi, ça m'énerve un peu. Du coup, t'arrives dans la pièce, il y a c'est- juste les bruits Genre, d'ASMR qui restent. Enfin, ouais, j'entends un. Ah, mais Et après, elle me dit non, c'est la SMR. Je fais ouais, ok. mais elle écoute au casque ou elle écoute Non, bah, des fois, elle écoute juste. Juste avec les baffles, quoi. Ouais, puis elle s'endort. Elle D'accord, s'endort ok. comme Oui. ça. Du coup, ça reste c'est vrai que c'est un peu gênant, du coup. Ouais. Mais moi, je suis pas du tout client, du coup, je suis désolé. Non, mais il y a aucun souci. Et C'est- ça me fait pas le truc que ça fait aux autres. et du Ouais, coup, ouais. je- Mais il y a j'arrive vraiment, pas. Ça me- c'est ça vraiment me très repulse, moi, clivant. un peu. C'est vraiment très clivant parce Ouais. qu'il y a vraiment des gens qui adorent ça et d'autres, ça leur fait absolument rien. Ou encore une fois, il y en a qui détestent. Mm. Donc, Toi, Adrien, t'es plutôt fellation, en fait. finalement. À choisir. Moi, je n'en écoute pas, sauf quand c'est des proches qui me le font directement dans l'oreille.
Très bien. En live. C'est une demande que tu lui fais. Oui, voilà, c'est ça. Nous allons passer dans la chambre d'à côté. Non, mais toi, t'en écoutes pas. Non, Ah non, pareil, tu trouves ça- j'ai envie de brûler le monde quand je. Voilà. C'est simple, tout simplement. Troisième catégorie. voilà. Ah ben moi, je fais partie des gens qui aiment ça et qui apprécient. Et du coup, j'écoute ta chaîne. Et d'ailleurs, c'est toujours bizarre d'écouter un copain. Oui. Les copains qui fait de la SMR et tu fais il me fait des choses, c'est bizarre. Est-ce que je dois ressentir ça? Je ne sais pas trop. Je me sens pas bien. Et du coup, je jette une C'est boule mal. de fumée, je vais me coucher. Tu lui envoies un texto à 3h du matin en lui disant merci. C'était bien. Tu m'as fini. Bon, eh bien, écoutez, aussi, je voudrais. Déjà, David n'est pas là encore pour la 3e fois consécutive, donc on lui envoie un gros doigt d'honneur. Et voilà, la troisième. Et 1, on- 2, 3, enculé. Et on espère de manière bienveillante qu'il reviendra vite. Évidemment. Par contre, malheureusement, aujourd'hui, Aude nous quitte. Ah Elle est tombée. Elle a décidé de dédier ses dimanches à la vie normale. C'est fini, elle ne viendra plus enregistrer avec nous. Donc on voudrait lui dédier cette émission sur les ninjas. Parce que quand Parce on qu'elle- pense à Aude, on pense de suite au monde des ninjas. Évidemment. C'est vrai. C'est- Voilà. C'était pour elle cette émission. Et je crois qu'on en ressortira plus pareil. Non, on en ressortira même différent. Car être différent, c'est être plus différent. pareil. J'arrive pas à m'arrêter de pleurer là. Aude, nous t'aimons. Et on espère que tu vivras une vie heureuse en dehors des ondes sonores. Surtout le dimanche. Bisous. Bisous. C'était agréable. C'était agréable. Et nous allons maintenant passer à la première partie de cette émission qui est l'impose ton style. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Alors les 3 films que je vous ai imposés donc sont des films de ninja. Le premier est Ultime Violence de 1983 de Sam Firstenberg. Le deuxième est Duel to the Death de 1983 de Ching Siu Tung. Et Black Ninja sera le troisième, film de 86 de Godfrey Ho. Nous allons commencer par j'allais dire le plus vieux des trois, mais il y en a 2 qui sont de On va 83. commencer par le film de Ninja. On va commencer direct dans la violence. Ninja 2, Ultime Violence. On n'a pas vu le 1, on s'en fout. On en a rien à foutre. Pas besoin. On franchement, commence pas besoin. direct. C'est peut-être pour ça que j'étais perdu niveau scénar. Donc, Ultime Violence de 1983. De quoi que ça parle? Jojo? Eh bien, il s'agit de Shaw, je crois qu'il s'appelle. Oui. Et son Voilà. fils Kane. Exactement. Et c'est chaud pour lui, effectivement. Putain. Oh là là. Première Voilà. vanne de qualité. C'est la tu sais seule que j'ai. Mais je l'ai faite plein de fois, pareil. Donc, il s'agit d'un japonais dont le clan est massacré et qui va refaire sa vie aux États-Unis parce qu'un ami américain lui conseille. En fait, il ouvre une galerie d'art. Or, il se trouve qu'il y a un twist. Car l'américain n'est pas si sympathique qu'il est parce que c'est un américain et qu'il C'est fait ça. importer des poupées dans sa galerie pleines D'héroïne. D'héroïne, ouais. d'héroïnes. Voilà. Ça, en fait, l'exposition est une exposition de poupées japonaises Voilà. remplies d'héroïne. Exactement, normal. Et suite à ça, il est agressé et là, ninja. Voilà. Ninja. Ninja est un verbe. Il ninja. Ça ninja. Ça ninja. Ah, ça ninja dans tous les sens. Alors, j'ai Tout le envie monde de est dire, un ninja. Tu es un ninja. Je suis un nous sommes ninja. un ninja. Nous sommes un ninja. Mais c'est ninja du début à la fin en fait. Oui. Hein. C'est pas. Ah oui, oui. Ah oui, non, Et là, mais voilà. ninja, Mais C'est sévère. non-stop. Ouais, hein. ouais. Première minute, dernière minute, c'est ninja. Où qu'il y ait un plan, il y a un ninja Oui, caché. là, On filme un objet, c'est un ninja. Ça, c'est génial. Donc d'ailleurs, c'est un film de la Canon. Oui. On en avait Il va déjà falloir parlé. qu'on parle de la Canon, du coup. Mais on en avait déjà parlé de la Canon, il me semble, dans un ancien épisode. Non, je sais plus. Mais on peut en reparler, Mais tout à fait. oui. Donc, Les gens adorent donc rapidement, la Canon, peut-être Adrien, tu veux nous en parler parce que t'as les étoiles dans les yeux. Mais moi, j'ai vu le générique commencer, j'ai vu le nom des mecs de la Oui. Canon, là, genre, ah. Menehem Golam et Yoram Globus. Et on est toujours déçus avec eux. C'est qu'à chaque fois, on est content de voir un film de la Canon et c'est un peu cheapos, quoi. Ah bah c'est cheap. Mais t'as été. Alors attends, on va rentrer dans le lore. T'as été déçu par Ninja 2? Ouais, mais en fait, je l'ai pas vu dans le bon ordre, je pense. Ah. On a vu. Il y a un ordre. Il y a une- les deux autres. C'est comme sont les Star plus Wars. généreux en tout, mais du Ouais, coup, c'est vrai. Celui-là, c'est le plus tiède de tous, dans tous les domaines, en Ouais. fait. Dans le côté nanar, dans le côté qualité, dans le côté tout. Il est entre deux en fait. Il est voilà, il est vraiment je, suis entre assez, je deux. suis assez d'accord. Il est vraiment entre deux. En fait, il est cheapos, mais tu sais, tu sens qu'il y a un vernis. Il est mal joué. Le scénar, il est naze complet. Mais tu sais, il y a un petit peu de budget, tu vois. Ah oui. T'as les studios, t'as machin, tu vois. Mais ça marche pas, quoi. En fait, t'as l'impression qu'ils ont voulu se prendre au sérieux.
mais qu'ils n'ont pas réussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a un c'est côté ça. pas Il faut tant faire assumé illusion. que ça. Il faut faire illusion, comme un Ouais, ninja. ouais. En fait, ça rentre de suite dans des gros clichés, dans les gros poncifs du Oh là ninja. là, et le là. truc. Mais attends, les poncifs du ninja, les poncifs la mafia italienne avec Joe Mais Pesci c'est- Lidl. Ah oui, c'est ça. Le gars ressemble à Sim. Oui, c'est vrai. C'est un enchaînement de clichés, en fait, de tous les clichés possibles, hein. Oui. Même Ah oui, l'Indien. non, c'est clair. L'Indien, Ah oui, là, l'Indien. Il y a Il aurait dit un l'Indien, costume. il y a la blonde qui est là juste Ah, pour mais- ses jambes. Ah oui. Ouais, c'est ça. Elle est à poil devant le gamin. Oui. Oui. C'est C'est gênant. c'est le quota boobs, elle aussi. hein. Ah oui, mais Oui. complètement. Il y a un moment, il y a une réplique qui est assez fabuleuse dans la première scène où elle est là. On a l'extrait. Les poupées sont en douane. Elles seront ici à midi. Cathy, vous n'avez pas arrêté de m'aider. Mais je pense que je devrais vous payer. Non, je vous assure, c'est rien, ça me plaît de le faire pour vous, Joe. Et puis vous m'apprenez le karaté, c'est bien, ça suffit. Et je voudrais en connaître plus sur le ninja. Eh bien. Vous voulez une leçon et vous oubliez votre pantalon? Vous croyez que je l'ai oublié? Petit saxophone, s'il vous plaît. Et si on travaillait? Entends ça. Elle s'est fait sensei zoner. Mais en plus, elle a vraiment pas de pantalon. Oui, tout Oui, le long du culotte. film. Ouais, elle a des espèces de bas couleur chair en vrai. Je Oui, pense que c'est c'est ça, pour ouais. Ah ouais. cacher Non, un mais, peu parce enfin, qu'on son voit cul trop quand même, quoi. hein, Ouais, on voit un peu franchement, trop. je cru qu'elle était cuvulaire, vraiment. Bah après, c'est aussi ça, les films d'exploitation. Les films de la Canon, C'est de, C'est ça. de la bagarre, c'est du cul et du Ah sang, ouais. quoi. Mais D'ailleurs, la scène. Oui. on n'a pas parlé de la Canon du coup. C'était Non, on a Ah, parlé- bah oui. Vas-y, vas-y. Alors, Adrien, c'est un- Canon. à l'impro comme ça, c'est un studio principalement tenu par deux mecs qui étaient un peu des opportunistes Oh, à peine. et qui vendaient des films au festival de Cannes et sur le marché quasiment que avec une affiche. Et si quelqu'un achetait le film, il essayait de le monter viteuf parce qu'il fallait vendre le film qui allait avec l'affiche, mais c'était des mecs qui faisaient des trucs à l'arrache un peu. Ouais, après, ils ont fait des chefs-d'œuvre. Ils ont fait quand même Bloodsport. C'est entre vrai. autres. Quand même. Et Delta Force avec Chuck Norris. Ah, ils ont fait les maîtres de l'univers. En fait aussi, il faut regarder le documentaire. Oui. Comment il s'appelait ce documentaire? Electric Boogaloo. Ouais, Electric Boogaloo. Ouais. Boogaloo, ouais. Qui parle de la canon et qui est formidable. Franchement, t'as envie de regarder tous les films et puis c'est passionnant leur histoire. Il y a tellement de plot twists dans tout pour. Et le truc qui résume le Mais c'est mieux. des passionnés de cinéma quand même. Ouais, le truc qui résume le mieux la Canon dans ce documentaire, c'est que les mecs ont interviewé les patrons de la Canon, et les patrons de la Canon ont probablement compris qu'il y avait un intérêt à faire un documentaire. Du coup, ils ont fait leur propre documentaire sur le même sujet, et ils l'ont sorti avant le premier documentaire qui est venu les interviewer, juste pour les doubler. Voilà. C'est ça la C'est Canon. l'esprit. Des ça, génies. Et en fait, le problème avec la Canon, c'est qu'ils préfèrent l'argent au cinéma quand même. Oui. Et ça, c'est quand Mais c'est même. pas si- C'est un problème. C'est pas si cheap que ça quand même. Ils avaient un peu de budget sur. Ah un peu oui, tout. ça va. Après, c'est un peu con quoi. Il y a tous les trucs de ninja où t'as la bagarre, t'as les gars, ils sont en arrière-plan, ils attendent leur tour pour aller faire la bagarre. Je pense que c'est un truc syndical. Les ninjas n'attaquent que un par un. Oui, c'est important. où ils font des saltos pour faire des saltos. Enfin, tu vois, des trucs. La promo sur les saltos. Mais Ouais. il y a un truc aussi que j'ai adoré, c'est un moment carrément il hypnotise Ah oui. la oui, meuf, au mais moment. c'est magique. Ils ont des pouvoirs Jedi. Oui, non, mais ils ont Oui, des pouvoirs c'est- magiques en fait. Bah oui, les mais ninjas, c'est on complètement verra dans magique. les autres films, C'est incroyable. ils ont des pouvoirs magiques. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la scène d'intro? La scène d'intro, Oui. typiquement. Oh là là. Alors ça, c'est une scène, j'ai lu que en fait c'est Golan qui est venu et qui a dit en gros bon écoutez, faut donner un peu plus de fond à ce film, c'est pas possible, on va rajouter une histoire de vengeance un peu avec un truc qui se passe 6 ans plus tôt. Oui. Parce qu'après voilà, on voyage dans le temps. Et donc il y a le massacre de la famille de Shaw, c'est ça? Et il y a un gosse qui se prend un shuriken Alors ça, dans le front. je me suis dit, ils hésitent vraiment pas, quoi. Ah ouais, non, ils ont pas Tuer hésité des du tout. enfants, quoi. Et puis après, il enlève le shuriken pour regarder le shuriken pour savoir d'où il provient et tout. Et à aucun moment, il a un sentiment sur son visage, le père, quoi. Non mais Son c'est fils ça qui vient de est se prendre un incroyable. headshot Ouais, au ouais. shuriken, il est là, ok. Ouais. Ouais. Non, mais, et Toute sa famille est non, morte, ouais, en ouais, fait, toute la famille. T'as la mère aussi qui passe, qui les regarde, qui font, ils sont morts. Oui, et puis attends, la mère, elle prend le fils, Ouais. donc qu'on verra 6 ans plus tard, et en fait, elle le met dans la forêt, puis elle revient sur les lieux où il y a tous les ninjas, Oui. et elle se fait tuer. Voilà. Bah oui. Débile. Et le truc qui est génial, c'est que donc il y a des corps partout. Il y a vraiment 1 milliard de morts. Et il y a un gars, je sais pas si vous l'avez calculé, qui est sur le toit. Oui, Oui, oui. Qui se balance. Qui se balance. En C'est fait, magique. ils sont Mais tous, pourquoi? ils sont tous dans des positions, ils sont morts dans une position what the Oui. fuck. C'est ça. Et d'ailleurs, il y en a un dans un arbre à un moment. Oui. Il est là et tu Il vois tient qu'il que par une galère jambe. trop. Il galère trop avec ses abdos parce Ouais. qu'il doit tenir. comme Ouais. ça. Et tu le vois à un moment, il essaie de bouger pour se remettre dans une position. Ah ouais, comme tu le plus- vois? Oui. Oh putain. Et parce que c'est trop dur de C'est tenir clair. comme ça. Mais déjà, juste cette scène déjà,
Elle Ça- te met dans l'ambiance. Ah, mais c'est clair. Mais en fait, incroyable. dès le début, je sais pas si vous avez remarqué, il y a genre le pavillon d'or qui est genre très connu, qui est à Kyoto. Et il y a marqué Tokyo, Japan. Ouais. En gros, c'est comme si tu mettais la tour Eiffel avec Marseille. C'est ça. Tu vois. C'est dès le début, première image, Oui. tu vois. Je me suis dit, ridicule le truc. Tu veux dire que ce film n'est pas très respectueux de Des ethnies, culture. Des Chinois culturelles. Non, c'est raté. Oui. Mais d'ailleurs aussi au début on voit clairement il y a des épées en plastique plantées Non, dans les tu les vois elles sont Oui, filmées en tout- plus en gros tout y plan. est, tout y est, ouais, il y a tout. Les Le- flèches. Ouais. Elle la tient avec ses 2 doigts. Ah oui oui. Oui, Mais le gars il rattrape une flèche avec ses dents aussi. Oui. Ah mais oui. Oui. On lui tire une flèche dans la il la rattrape avec la rattrape main, avec- deuxième main et la troisième main avec les dents. Là tu Qu'est-ce dis que le c'est film normal. là tu dis ça va être un bon film. Là on va C'est sûr. rigoler. Non mais je me souviens aussi de l'assassinat du SDF. Tu sais ce SDF Ah oui, avec oui, avec oui. l'œil avec bouché. l'œil ouais. l'œil et puis il se prend un shuriken. À côté de l'œil parce que Oui. il y a que dans cet endroit après c'est justifié plus tard par le scénario. Oui. Il y a que dans cet endroit où le shuriken peut rentrer et percuter le cerveau pour tuer immédiatement. C'est ça. Normal. Ah mais il y a une galerie de personnages en plus. Enfin, je sais pas si vous notez les loupards. Oui. Ah oui, non, mais Oh, ceux-là. mais les loupards. Mais on dirait ils les sont- YMCA, quoi. C'est Street of Rage. Ouais, c'est ça, Mega c'est Drive, ça, quoi. c'est Street of Rage. Ils sont Non mais que ce magiques, soit ça. les loupards qu'on voit dans le parc pour enfants avec un chapeau ou les chapeau loupards qu'il y et a au plume. début. Les loupards Oui, enfants. les gamins, mais les oui, gamins oui. loupards, c'est Mais oui. un clip de Billie Jean, quoi. Oui, c'est ça. Oui, non, Ah, mais ouais. secours, quoi. Et tout est tellement mal joué en C'est plus. Tu génial. sais, tout est. Puis le gosse, ils l'ont tellement américanisé, tu sais, avec la casquette avec- de New York Yankees, C'est ça. son petit polo Lacoste. Oui. Pourquoi il a polo Lacoste d'ailleurs rose là je... J'avoue. Et du coup, de manière générale, est-ce que c'est un film qui vous a fait voyager au Japon? La question. Non, mais est-ce qu'il vous a plu en vrai ou pas? Adrien, vous Ouais. avez l'air mitigé. Vous avez pas passé un mauvais moment. Quand même. Non. Non. C'est fun, quoi. Oui, c'est fun. Mais pour moi, le vrai problème, c'est qu'il est venu après les deux autres, et les deux autres, on en parlera après. Oui, oui, C'est- oui. Ouais, les autres, c'est ils ont un les level potards, up. ils ont les potards au max. Ouais, ils ont les potards au max dans les deux sens, quoi. Oui, c'est ça. Donc, celui-là, en fait, il était juste pas très bon, mais rigolo. Ouais. Tu sais, tu te le regardes, tu passes un bon moment. Et il faut Tu te regarder marres, quoi. celui-là. C'est un Ouais. truc à regarder entre potes aussi, ça. Oui, typiquement, ah non, là, complètement, on est complètement, dans- clairement. J'ai bien aimé aussi la grand-mère qui fait la bagarre. Ah oui, non, mais, À la tu fin. dis, je m'y attendais presque pas. Ok, tout le monde est un ninja et la grand-mère, tu te dis, bah, elle sert pas à grand chose. Et Ouais. là, Ouais, là. grand-mère ninja. En fait, Mais toute oui. la famille, c'est de père en Mais oui. de grand-mère Ah en ouais, fils, C'est génétique. en Oui, mais petit-fils. c'est génétique. C'est C'est ça. génétique, hein, les ninjas. Mais d'ailleurs, le fils du ninja, c'est le vrai fils du vrai acteur. Oui, cela. Ah ouais Et qui Ah lui-même ouais. est maintenant fait des trucs d'arts martiaux, est devenu aussi un vrai acteur. Ah ouais. Et il est connu. Génial. Enfin, Ok. il fait des films connus. Ah, Il fait excellent. des films de ninja. Il est doubleur. Il a doublé Ryu dans de Oh. Street Fighter, dans des Ah trucs. ouais, d'accord. Oh. Il a fait du Mortal Kombat, du Ryu, du Dead or Alive, le film Dead or Alive qui est un Wow. peu nul, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est un peu je pense que déjà le père, c'était ça. C'était le mec qui savait faire un petit peu d'arts martiaux à Los Ouais. Angeles. Ouais. Dans ces années-là, il y avait pas grand monde. Là, du coup, il prenait tout ce qui passait. Et le fils, à mon avis, il est un peu dans le même, Ouais, dans c'est le- dit, sur le même marché, quoi. C'est dit, on y va, quoi. Mais il a une vraie page Wikipédia blindée, hein, le fils. Ah ouais. Ah Le ouais. gamin, quoi. Ok, d'accord. Et déjà, Mais quel il âge il était a bon. aujourd'hui, Eh, du coup? il- C'était il y a Ouais, 30 ans, quoi. Ouais, il doit avoir la 40 ans. quarantaine. Ouais. Et il s'appelle Kané aussi. C'est marrant parce que le père et le fils ont le même prénom. Ils se sont même pas fait chier. C'est vrai. Ah. Mais le gamin il était bon, mais ils font affronter le gamin, tu sais, avec la nénette Avec la, et ouais, tout. mais d'ailleurs, mais- ce combat, il a C'est- aucun d'ailleurs, sens. mais ça veut. Tu sens que la nana veut pas lui faire mal, quoi. Ouais, mais elle met quand même des baffes, hein. Enfin, Ah oui, oui, elle- cri de douleur, le gamin. Encore Euh, une fois, tu sais, c'est un peu choquant pour un enfant, quoi. Ah oui, Dans un non, film comme ça, tu vois pas c'est tous les clair, jours un ouais. enfant qui se C'est- fait tabasser, Bah, quoi. elle veut le tuer, en fait. encore. Ouais, je sais pas. Moi, ce qui me choque, c'est qu'elle soit à poil tout le temps, quoi. Des fois, elle se ressape devant lui, mais. Attends, elle essaye de le tuer. Ce qui te choque, c'est qu'elle soit un peu dénudée. Oui. Ce qui est génial, c'est qu'elle essaye de le tuer et tout, tu sais, le gamin il s'échappe dans tous les sens, et il y a un moment où juste finalement elle l'attrape comme un sac à patates. Ah ouais. Oui, c'est genre, ça. Allez, je t'ai attrapé, C'est on ça, va jouer à chat. C'est ça, limite. Ouais. c'est- Ouais. Et d'ailleurs, dans le scénario, mais pourquoi il la sauve après alors qu'elle veut le tuer, tu sais enfin, je veux dire. Parce que, en fait, elle s'est fait hypnotiser. Oui, elle était hypnotisée. Ah, elle était hypnotisée. à ce Elle moment-là. était hypnotisée. Ah, j'avais mais, pas- j'avais- eh oui, mais parce que j'avais le dû scénario faire est des- complexe. il Oui, faut j'avais dire. dû faire un AVC à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé le moment où c'est au début, ils sont dans le dojo, il y a les armes partout, et le héros il dit non. J'ai décidé d'arrêter les arts martiaux. C'est ça. J'ai scellé mon épée avec, regarde ce petit bout de papier. Oui, c'est ça. Plus jamais je ne ferai de ninja. 2 minutes plus tard, Il est en il casse les kimono. bouches. Oui. 2 minutes plus tard, il casse les bouches de tout le monde. C'est ça. C'est génial. Mais bon, l'épée est fermée. C'est ça. Oui. Puis il a fait un petit rituel satanique avant d'ouvrir son épée, quand même, qui était fort sympa. C'est vrai. Ah, c'est vrai. il a allumé 1 milliard de bougies Ikea pour déceler son Il a épée. fait quoi. T'as l'impression Kagebo qu'il no prend Jutsu. toujours le temps de faire des choses quand il faut pas prendre le temps.
Genre, aussi avant d'aller chercher son fils, qui est perdu en fait, il prend le temps d'enterrer sa mère. Il prend le temps D'enterrer sa C'est mère. vrai. Ah oui, oui. oui, c'est vrai. Genre, c'est il vrai. fait la cérémonie et tout, c'est alors vrai, son c'est fils vrai. est perdu, tu sais, pas de problème. Oh, putain. D'ailleurs, après, quand il part donc en mission pour faire la bagarre et tout contre l'Italie, C'était long. l'Italie qui parle beaucoup trop avec ses doigts d'ailleurs. Oh là, mais c'est les le cliché. Italiens, on n'en parle pas assez. Parlons-en Oui, beaucoup parlons. plus. Ah, mais L'Indien. c'est les affranchis. Les affranchis, les affranwish. Les affranchis, oui, c'est ça. Non, mais c'est inadmissible, quoi. C'est vraiment, il y a tout, quoi. Enfin, le parrain, mais Ouais, non, mais c'était ça. il est nul. Puis t'as aussi tu sais, la main, l'homme de main du parrain qui se regarde dans le miroir parce qu'il se trouve beau, parce Oui, qu'il est italien, mais qui c'est se ça. C'est son neveu, je recoiffe. crois. C'est son Ouais, neveu. ouais. Ouais. C'est C'est celui qui meurt par une serbacane. Dans le cou. Ah oui, dans le jacuzzi. Dans le jacuzzi en train de faire l'amour. Ouais. Et d'ailleurs, quand il se prend cette sarbacane, je sais pas si t'as calculé, la flèche l'infecte immédiatement. Oui, ouais, ça devient... Ça paffe de suite c'est violet autour. Et d'ailleurs après il meurt dans les bras de sa dulcinée qui est en Ils ont train un de truc avec les jacuzzis, hein, parce Ouais. que Mais ça permet de montrer des nichons, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Il veut, c'est quand même la mort lente la plus nulle du monde. Le mec, il l'attache dans le jacuzzi, la blonde, et il met un jet d'eau. Oui, voilà. Oui, Tu vas mourir. Cette mort, elle est Tu ouf. tu vas mourir hydraté. Il y a le gang des Yakuza, il y a le gang des jacuzzi, tu vois. Oh. Et donc du coup le truc que je te disais c'est que ils font l'amour et il y a la police qui arrive et ils arrivent pas à les déboîter l'un de l'autre. Oui, il va falloir... What the fuck quoi. Oui. Je crois qu'il dit il va falloir un vérin pour les séparer, ces dollars. Oui, oui. Ouais c'est ça. Moi aussi, C'est tellement con. C'est tellement con putain. Il y a un petit côté maman j'ai raté l'avion aussi, tu sais quand le méchant s'introduit dans l'hôtel et là c'est la fête des pièges à la con, tu sais, Ouais, les petites boules les qui petites piquent. boules. Ouais, D'abord les billes pour faire tomber sur les boules qui piquent. Et l'autre qui crache les pics crache avec la dans bouche. dans la tête. Il y a un moment que j'ai trouvé excellent, c'est le moment où t'as le ninja qui descend par le plafond et il y a deux mecs de garde et il sort les couteaux, il fait les autres ils font oh mais qu'est-ce que c'est Oui. mais qu'est-ce que c'est Est-ce que ça peut bien être? Il y a bien 5 secondes qui s'écoulent pendant que le gars il jongle avec ses couteaux avant de les porter dans les yeux. Et juste avant ils disent oh ben non il peut rien nous arriver ici, ah ben non, Oui, ah voilà, ben, il y ça avait fait rien, ah ben toute non la journée ici. je suis là, il s'est rien passé en tout cas. Exactement. Et c'est ça, mais c'est tout comme le truc l'américain qui dit non mais t'inquiète pas je suis quelqu'un d'honnête, oui c'est mon ami il est honnête, il ne pourra jamais me la mettre à l'envers. Il est honnête et là ah non il était pas honnête, Il était malhonnête en fait. il était malhonnête. Mais toute cette scène en fait, l'infiltration là, c'était long quoi. C'est long C'était interminable. qu'il accroche la poulie qu'il accroche sa tyrolienne dans le c'est plafond. Ah tu vois tout. Non mais quand il met le truc dans le plafond, je dis mais jamais ça va tenir quoi, tu sais. Il Mais attache oui, sur une espèce de dans le truc faux plafond. dans le faux plafond, c'est ça. C'est magique, n'oublie pas. C'est magique, c'est ça. Il un détaille ninja. toutes les étapes là. Oui, C'est oui, un tuto ça- YouTube pour s'infiltrer quoi. Mais d'ailleurs le combat final là quand il arrive sur le terrain de badminton, il est interminable. Ah mais oui. mais Interminable. mais oui, mais je sais pas si vous avez remarqué aussi, je crois qu'ils ont voulu sortir à peu près toutes les armes possibles et inimaginables des Ah oui. ninjas en fait. Ouais. Genre Ah toutes. quoi que Black Ninja là-dessus, on y reviendra. Ouais. Mais il se Ouais. défend aussi. Franchement mais- là, ouais. c'était genre Ouais. il doit donner un coup, il sort une arme, il donne le coup Ouais. et hop, il sort une autre arme. Oui c'est après. vrai. Ah oui. C'est genre La toutes hache, les armes le possibles. sail, ouais, il y a c'est un tout, armurier Ah ninja. mais c'est non-stop. Et le mec il est quand tu regardes de dos, il a rien sur lui hein. C'est le chevalier. c'est c'est vrai. le Il a che- quand même une lance, un nunchaku. c'est le chevalier d'or de la balance des ninjas. Il a les 12 armes. Il fait tout popper, c'est génial quoi. D'ailleurs c'est un peu le festival des faux raccords. Oui, putain. Genre à un moment quand il saute avant qu'ils arrivent sur le terrain, il y a un qui saute du building, il a ouais, et puis tu vois typiquement qu'il se penche et qu'il a le cul en avant. Pour Et s'asseoir. parce qu'il en bas il y a un matelas fatalement. Oui. Et en fait il arrive bien sur ses jambes au final le plan Ouais, d'après. ouais. C'est- Complètement. Ça n'a- Il y a que ça qui t'a dérangé vraiment. Oui, il y avait un petit faux raccord quand même. J'ai détesté, je suis Ouais. sorti du film. Ah, franchement, c'est un enchaînement de what Il y the en a- fuck. il y en a hein. tout le temps. D'ailleurs, il y a encore un jacuzzi sur le toit. Oui, Oui. mais il y a de tout sur le toit. Il y a des terrains Ah de badminton. Ah oui. Vous aurez remarqué aussi que de manière générale, les ninjas, ça se bat que de jour. Oui, j'allais Ah oui. dire, ouais, c'est un Que- problème. quel ça, que pour soit moi. le film, Ouais. Sérieux. mais parce que je pense que tout simplement, Ouais, ça coûte moins cher. c'est ça. Sinon, on les voit pas. C'est Ça serait que- dommage qu'on les voit pas. Oui. Mais non, mais c'est vrai que Non, mais c'est con. les captations de nuit, c'est plus cher. Mais oui, mais Donc voilà. c'est con parce que ça a tout son intérêt la nuit, le ninja. En Ben vrai. oui, c'est Et là, ça. c'est Mais- raté. Enfin, mais ça peut l'autre, pas il marcher, est quoi. en haut d'un building avec un jacuzzi et il est là.
Tout seul au milieu du truc. Le ninja le moins discret du monde. Et après, c'est un autre truc qu'on verra, mais je trouve qu'il est un peu significatif dans tous les films de ninja. C'est que les ninjas, ils s'enlèvent leur masque en permanence. Oui. À chaque fois, ils font un truc, ils enlèvent, ils font. Et puis ils font ah merde, le gosse m'a vu. Ouais. Non, mais- Bah oui, connard, t'enlèves ton masque. Et t'auras évidemment. remarqué que les ninjas occidentaux, dès qu'ils enlèvent leur masque, ils perdent 20 cm de hauteur. Ah ouais. Tu veux dire qu'ils ont des doublures? D'ailleurs, Oh. il y a une scène excellente à ce sujet. Genre le méchant, tu sais, qui vient tuer le sous-fifre du baron italien là. Mhm. À un moment dans les chiottes publiques. Oui. Donc il rentre face découvert. Ouais. Il se change en ninja. Ah oui, oui, Il le ah oui, tue. ah oui, c'est Et il formidable. ressort face découvert. Oui, genre Voilà. alors qu'il Totalement. il aurait pu le tuer juste en mettant sa cagoule rapidos. Mais C'est oui, ça mais Il aurait- surtout, du coup, on le voit rentrer lui et on le voit sortir lui en fait. Oui, oui. Du Ah coup, d'accord. ça sert à rien de se mettre en ninja en fait. Oui, oui, c'est Surtout, ça. oui. C'est ça, oui. Mais surtout qu'il y avait que lui. Mais c'est pareil, ce que je me suis dit, ce qu'on s'est dit avec Laurent en le regardant, c'est que ouais, il prend 3 heures à mettre son truc de ninja. Il lui met 2 coups de tatane, il lui casse la nuque. D'ailleurs, l'autre, il a la nuque brisée, il continue à hurler alors qu'il est censé être mort. et il ressort habillé en civil alors qu'il aurait juste pu mettre son masque, le tuer, partir, merci, au revoir. Quoi. Même pas mettre de masque. C'est pas très logique. C'est le mec et vous à Oui, mourir, c'est tu le tues. Bah oui, et non, voilà. mais c'est au cas où voilà. au cas où il y a un témoin qui vienne à l'improviste, quoi. Non, mais oui, j'ai trouvé ça assez fou. Et pour revenir sur ce combat final, quand même, qui se finit avec une belle gerbe de sang à l'asiatique. Oui, c'est vrai. Ah oui. Le tuyau. Ah oui, c'est vrai. Le tuyau de sang. Ça on aime. Ah ouais. Il y a un petit extrait qui m'intrigue. Tu m'as mis Radio Tibia. J'ai envie de l'écouter. Oui. Je le mets tout de suite. Vas-y. C'est le fémur de sa jambe droite. C'est le plus grand os du corps, mais pour moi, ça ressemble à un cure-dent, cette saloperie. Son torse. Le sternum a été brisé en au moins 9 différents points. Et ils ont pour finir brisé les côtes. Quelle horreur. Ça, c'est sa tête non découpée. Est-il possible qu'un homme puisse faire ça à un autre homme? Quand il est au volant de sa voiture? Aucune arme n'a été utilisée. Mais les coups ont été donnés sur l'os le plus grand, avec précision sur un angle de 80 degrés, comme une machine. Est-ce que vous pourriez faire autant de dégâts? Il y avait à Roux un groupe au Japon qui employait cette méthode il y a près de 300 ans. À dire vrai, je ne connais pas ce genre de type. Mais j'ai un ami japonais. C'est un mec qui est expert dans ces choses. Amenez-le-moi. Toujours le petit gong. Voilà. Sauvé N'oubliez par le pas, gong. c'est le Japon. Les mecs voilà. ont fait une scène avec une radio qu'ils ont probablement piqué à un pote à eux qui s'était pété la jambe et ils ont réussi à broder une scène là-dessus. Mais en fait, il parle du fait qu'il a été brisé en 9 points et tout, parce que il y a un clan de ninjas qui a 9 techniques. Je sais plus le nom, mais j'ai vu passer ça en regardant un petit peu les infos, où il y a 9 techniques qui mobilisent l'harmonie, le camouflage, etc. ouais. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être une référence à ça. C'est un clin d'œil. Je ne sais pas. Ou alors, c'est un accident heureux. oui, peut-être aussi. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, avis mitigé, on va dire, de manière générale, mais bon moment. On Oui. peut Bon dire ça. moment en vrai. Bon moment. Définitivement à regarder entre copains. Ouais, parce que ouais. Voilà. il n'y a pas besoin de voir le premier c'est une trilogie, mais c'est grosso modo les mêmes acteurs, Ouais. mais pas les mêmes histoires. Mais c'est celui-là qui ressort le plus en général, Ouais. donc j'ai pas Ouais. vu les autres. Mais... Vraiment Ouais. mauvais film sympathique. Ouais, voilà. Nanarland, Un bon mauvais film. un bon mauvais film. Il est sur Nanarland d'ailleurs. Eh oui. Mais il est pas super bien noté sur Eh Nanarland. oui. Ah ouais. Il est pas assez nanar. Il est pas assez nanar. Il est pas Pas assez assez nanar. assumé. Il ouais. est nanardesque, mais voilà. Mais il y a des bons trucs, quoi. Ouais. Avant de passer à Duel to the Death, je vous propose un petit moment historique. Oh. Parce que ça faisait longtemps. Oh là là. Mika, je sais pas si tu connais la chanson du moment historique, mais c'est le moment où il faut chanter. Ah oui. Si tu la connais pas, c'est tu ma peux- chanson préférée. Tu peux le faire en de gros toute la mots. vie. Ok. Donc le moment historique sera pour expliquer ce qu'est vraiment un ninja et quelle est son origine Ah bah oui. historique, parce que c'est important. C'est parti. Popom, popom. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est le moment. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Allez. Le terme ninja est employé dans la culture japonaise pour désigner de manière générique différents clans de guerriers. L'apogée des ninjas se situe au XVe et au XVIIe siècle, où ils jouèrent un rôle certain dans les luttes entre seigneurs de la guerre. Certains considèrent que le shogun Toyotomi Hideyoshi, donc de 1536 à 1598, unificateur du Japon, aurait pu être lui-même membre d'un clan ninja, mais cette thèse est pourfendue par de nombreux historiens. Ça sent le bullshit. Le shogun Tokugawa Ieyasu
employa fréquemment les services de guerriers ninja. Avec la stabilisation du shogunat, les ninjas perdirent leur raison d'être et disparurent peu à peu, bien que certains cercles, notamment au sein de la pègre nippone, mais aussi parmi les experts en arts martiaux, continuent d'en utiliser le titre. Ils deviennent ensuite des figures très populaires de la culture japonaise qui leur prêtent des pouvoirs quasi surnaturels. Tu vois, comme quoi, oui. l'utilisation des ninjas volants, c'est mort au tournant, approuvé. effectivement. Les Megazord ninja. La figure du ninja vêtu de noir semble avoir été notamment popularisée par le théâtre kabuki. D'ailleurs, on voit du théâtre dans un film. Cela est vrai. Les ninjas apparaissent fréquemment dans des romans et plus tard des films, des bandes dessinées, des jeux vidéo. Les ninjas, figures récurrentes du cinéma historique et d'aventure japonais, apparaissent dans le cinéma occidental dès les années 60. Dans des œuvres comme le James Bond, On ne vit que deux fois, et dans les années 70, la popularisation du cinéma asiatique les rend plus familiers du public mondial. Oui. Voilà. Très bien. Une belle définition. Évidemment. Donc les ninjas, 16e siècle, finalement. On s'en souvient. Oui. Tout le monde s'en bat les couilles. Okay. Nous, on veut des tortues ninja voilà. qui mangent des pizzas. On veut des ninjas qui font des saltos sur des trampolines. Ah, putain, je me suis rematé certains extraits des Tortues Ninja, ça fait vraiment mal. Hein. Le latex est mort ce soir. Quoi. Je vous propose de passer au film suivant, toujours 1983, qui sera Duel to the Death. Réalisé par Ching Siu Tung. Et de quoi ça parle, Duel to the Death Adrien Alors c'est l'histoire d'une espèce de combat traditionnel entre le meilleur combattant chinois et le meilleur combattant japonais qui doit avoir lieu, mais du coup les deux combattants doivent se rejoindre, et entre-temps, un peu dans l'ombre, il y a des méchants japonais et des méchants chinois qui essaient d'empêcher le combat d'avoir lieu, j'imagine parce que chacun a peur de perdre. Oui. Machination. Et qu'avez-vous pensé de Duel to the Death ? Alors, Duel to the Death, c'était vraiment cool, dans le sens où il y avait vraiment... comment dire, moi ce que j'ai aimé, c'est, outre bien sûr les centaines de millions de ninjas qui apparaissent dans tous les sens, vraiment ils apparaissent vraiment de toutes les manières possibles. C'est ça. C'est vraiment l'essence du ninja, d'être caché et d'apparaître au moment où on s'y attend pas. Oui, alors là pour le coup c'est extrêmement respecté. Ils arrivent par les airs, par le sol, par ton cul. Ils arrivent par... et du coup, ce que j'ai aimé, c'est que pour un nanar, il y avait vraiment une histoire qui se tenait. Le traître qui est commandité pour trahir au bon moment, et en fait, il y a des rebondissements, un twist et tout. Ouais. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une histoire qui se tenait, et pour un nanar, je trouvais ça intéressant, quoi. Alors du coup, est-ce un nanar ? Pour moi c'est pas un nanar. Pour moi c'est pas un nanar. C'est pas un nanar. En fait c'est pas un nanar dans le sens où un nanar c'est un film qui devient mauvais. Enfin le réalisateur propose des choses qui sont qui sont mauvaises et qui deviennent drôles, mais c'est pas voulu, quoi, tu vois. Là au final, je pense pas que c'était mauvais, en fait, c'est ça le truc. Il y avait rien de mauvais, mais oui, c'est quand même super drôle. C'est super drôle. Est-ce que c'est parce que ça correspond pas à nous, notre Alors non, je pense que c'est over the top, mais je pense que c'est une vision un peu fantasmée du ninja, un petit peu fantastique, tu vois, c'est une vision un peu ouais, c'est vraiment une vision fantastique du ninja, c'est vraiment le ninja le plus édulcoré que tu pouvais proposer, en fait, en mode dans celui-là les ninjas volent, les ninjas sont invincibles, les ninjas explosent, les ninjas font tout, quoi, tu vois. Les ninjas font un Megazord. Un Megazord. Ah oui, putain. Tu vois un grand ninja qui se divise en 28. Enfin, c'est fou. C'est fou. En fait, je trouve que ce qu'il y a de formidable dans ce film, c'est que le film est traité de façon très sérieuse. La ligne rouge est très sérieuse, hein, finalement. Mais dans la forme, il y a des moments où c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Où c'est, moi, je pense notamment le moment dans la forêt où ils ont voulu mettre un grand sage ninja qui saute et qui fait des saltos tout le temps, qui se cogne contre les branches d'arbres, qui est une sorte de Yoda débile. Yoda. Il est ouvert en plus. Il est ouvert. C'est génial. Yoda. C'est tellement what the fuck, quoi. Et alors là, t'es obligé de rigoler parce que c'est fait pour rigoler, tu vois. Donc je pense qu'il y a plein de moments qui sont faits pour divertir, hein. Tout simplement, c'est un film d'exploitation super divertissant au final, mais avec de la profondeur et avec des vrais propos, avec des vrais enjeux. En fait, moi j'ai un petit peu l'habitude de regarder certains films chinois, asiatiques et tout, et bon, déjà il faut avoir un petit peu l'habitude des réals asiatiques. Et du coup moi je l'ai pris, on va pas dire sérieusement, mais il a des vraies propositions, il a à y réfléchir au film, au synopsis, à ce qui se passe dedans. La réal est pas si déconnante du tout pour du cinéma asiatique. Ah oui, non, clairement pas. Et en fait, je me suis fait la réflexion. Imaginez que ce film soit un animé et tout passerait vachement plus. Tu sais, les ninjas qui volent et tout ça. Quand tu les vois en live, en fait, ça fait bizarre. C'est sûr. Mais tu les vois en animé, tu fais tu vois. Et c'est ça, en fait. Je pense que pourquoi je l'ai appréhendé un peu comme un nanar, c'est parce que justement, j'ai pas l'habitude
de cette manière de filmer, d'exagérer les choses trouvé comme tout ils le grotesque font. un peu quoi. Du coup pour moi ça se prenait pas au sérieux alors qu'en fait ça se prenait très au sérieux et ça se quand prend au c'est remis sérieux. dans le contexte les Asiatiques forcent beaucoup les jeux d'acteurs et tout, tu sais, comme ça c'est toujours un peu grandiloquent, il y a beaucoup de cascades avec des câbles et j'ai lu d'ailleurs que c'était quelque chose qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Il a vraiment, on va pas dire révolutionné le genre, tu vois. Il a innové, quoi. Mais il a vraiment proposé des trucs en termes de cascades et d'action. Ah mais il y a des cascades incroyables, hein. Ah, mais c'est le moment c'est super généreux. où il prend appui sur son propre sabre. Ah oui, alors là, quand il est dans les gravité. Alors mais là, les lois de Newton, elles sont parties dans Newton en l'espace. sueur. Newton en sueur. Il se retourne dans sa tombe, quoi. pour expliquer un petit peu, en gros, il veut rejoindre son maître qui est au milieu d'un étang en train de pêcher. Sur un bateau. Sur un bateau, ils sont tous les deux et donc les deux samouraïs, enfin pas samouraïs, les deux ninjas se jettent en l'air pour le rejoindre. Sauf qu'avant de le rejoindre, ils font 3 saltos en l'air. Ils jettent son katana sur l'eau. Son katana touche l'eau. À ce moment-là, lui, il saute sur le katana. Le katana rebondit sur l'eau, il le récupère dans sa main. L'autre prend une impulsion, il se met droit puis se remet en arrière pour ensuite finir tous les deux en tailleur sur le bateau, quoi. En fait, il utilise son katana juste pour s'appuyer comme si c'était support, quoi. Et tu vois, tu nous C'est un l'expliques. nénuphar. Mais imagine que le réalisateur des cascades a expliqué ça au réal, les yeux dans les yeux. Et le réal a fait oui. Mais d'ailleurs, à la fin du film, c'est le festival de l'envol aussi. Ah oui. Ils Ah volent, oui. quoi. C'est les Mais il y combats a en même l'air, un quoi. côté méta. Souvenez-vous, quand il attrape le câble. Enfin, à un moment donné, il cède des câbles. Il cède du câble. Ouais, mais je pense pas que ce soit voulu. Je pense que non, mais c'est pour ça fait très. Ouais. Tu peux parce que que penser c'est à filmé ça. de loin et c'est pour cacher un peu. Mais d'ailleurs, les chorégraphies donc sont, je trouve, assez bonnes, enfin même très bonnes, surtout quand on compare avec celui qu'on vient de discuter là où les chorégraphies sont claquées au sol, quoi. Et du coup, les chorégraphies donc elles sont très bien et en plus tout est un petit peu accéléré. Enfin, ça va beaucoup trop vite en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas un peu moins accéléré pour qu'on profite vraiment des combats, quoi. Parce que des fois, ça enchaînait trop. Ça, c'est ça enchaînait, mais d'une manière. Ça, c'est typiquement la réal asiatique. Dans le truc d'action, t'as beaucoup d'accélération et pour contrebalancer ça, des fois, t'as des ralentis et ils le mettent sur 3 angles différents de la même séquence. Ils te le remettent la même chose. Ouais. Mais du coup, je disais, c'est dommage là, les combats, ils sont vraiment ouf. Ils font vraiment je sais pas, des acrobaties incroyables et tu les vois pas parce que ça va trop, il se fait ça va super vite. Puis parfois ils font aussi des espèces de stop motion aussi quand ils envoient les étoiles ninja, tu vois que c'est 3 photos qui sont prises. Ça, je trouve ça formidable. Tu as 2 états, lancé et planté dans l'arbre. Oui, voilà, c'est ça. Il y a rien entre. Ça va trop vite. Ouais, d'ailleurs le moment où il rencontre un ninja Megazord qui dans ce ninja, c'est un ninja poupée russe. Dans ce ninja, il y a des ninjas, dont une ninjate. Oui. Qui est à poil et qui l'attrape avec un filet. Voilà. Sans filet de. Là, c'était le moment boobs. Il le fallait. On le cherche, on l'attend, il est là. Voilà. On n'a pas eu plus de nouvelles d'elle et on en attend parce que vraiment, moi, je veux savoir. Je veux savoir qui est cette. Tu veux la contacter personnellement. Exactement. Elle se met à poil. T'avais pareil les ninjas qui sont justement en attente et qui sont dans le sol, qui sont dans le sable, qui sont sous l'eau. Mais oui. T'as l'impression qu'ils attendent là le bon moment. Ça fait combien de temps qu'ils attendent sous l'eau comme ça, tu sais? Qui met des coups de katana dans le sabre en mode random et t'as le sang qui sort du sable, ça c'est génial. C'est mon moment préféré du film, ça. Le moment où il se bat contre le sol, qui plante l'épée dans l'arbre et t'as du sang qui coule. C'est génial. Ça. Il y a des ninjas tellement partout que n'importe où tu mets ton katana, ça saigne. Là, je trouve que le côté hystérique et hyper cut du film, le mec il plante le truc dans le sol, il y a du sang qui coule et puis ça part tout de suite sur autre chose. T'as besoin de ce côté hystérique et vachement cuté pour que tu puisses pas comprendre ce qui se passe sur le coup, mais derrière tu dis oh putain, mais en fait il y avait un ninja, c'est pour ça qu'il a planté dans le sol. Et ça t'explique pas le truc, tu vois, ça va à fond la caisse. Ça c'est génial, ça c'est le moment. Il faut pas, ils ont pas le temps. Tu peux pas expliquer, tu ne peux pas expliquer. Puis d'ailleurs, il y a plein de moments où on se faisait la remarque parce qu'on l'a regardé tous ensemble ce film. Donc il y a des ninjas parfois qui se déplacent au sol en courant, en faisant des petits pas de ninja avec les 2 bras derrière pour aller plus vite. Mais parfois ils se disent oh fuck it, je vole. Et au moment ils traversent toute la forêt en volant, en portant les cages pour aller chercher les esclaves là. Là, ce moment, on s'est dit, ok, là, ils n'en ont plus rien à foutre. et tu te dis, mais pourquoi là, ils marchent?
je veux dire, si Oui, tu sais pourquoi il voler, continue de courir, pourquoi du tu coup t'emmerdes à... Enfin, voilà. Mais surtout, ça coûte plus cher à faire. Ça coûte plus cher à filmer, de Eh devoir oui, bien monter sûr. des câbles et tout. Et le mec, ils le font quand même. Bah oui. Mais c'est comme les ninjas qui arrivent avec Les cerfs-volants. avec les cerfs-volants. Ah, ça, c'est génial, formidable. génial. Les cerfs-volants blancs dans la nuit pour qu'on les voit bien. Évidemment. Putain. Puis en plus, les cerfs-volants, ils arrivent verticalement après, hop, Ouais, c'est ça, posent ils et se ils plantent. sortent. Et voilà. C'est trop bien. Et après, ils font la bagarre. Parlons de ce grand moment de la fin du moine, de Raiden. Alors, Souvenez-vous. Souvenez-moi. La comment tête décapitée. Ah oui, se plante dans Il l'arbre. qui se plante Ah dans oui. l'arbre. Il Ah lui oui. fait en fait, j'étais le méchant ou un truc comme ça. Et là, la tête qui explose. La tête qui explose. Pourquoi Mais là, Là, on a explosé, on a perdu. Ah, Quoi. On a perdu de rire. ah, mais sens le commun, film là. a gagné 5 points. Il était déjà à 10. Ah, c'est génial parce que oui, c'est qu'il y a beaucoup de ninjas explosifs qui sont kamikazes et qui se jettent sur leur proie pour exploser Ah oui, mais avec les d'ailleurs, tétons ouais. qui fument et après t'as vu? Non mais pour de vrai, Mais ils ils ont le les font. tétons qui en feu et après ils explosent. Ouais, ils le font d'ailleurs à un moment, Ouais. là, au début, quand il y a le Ouais, grand ouais, combat là sur la plage. Sur la plage, ouais. Ils font du Bah kamikaze. là c'est la nuit d'ailleurs, c'est un combat de Ah oui. nuit. Mais c'est vrai que c'est C'est vrai. beaucoup mieux géré le côté nocturne et tout ça du ninja Ah oui, dans ce oui. film-là. C'est le seul qui le fait bien. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Mais alors celui-là, alors là je jette un pavé dans la mare, mais c'est un vrai bon film quoi. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. C'est un vrai bon film. Oui, oui, oui. Celui-là, c'est je pense pas avoir vu et je pense pas voir un jour un meilleur film de ninja quoi. Je pense Il pas. est tellement généreux, il y a tellement de tout quoi. Ouais. Tu vois. Non mais on va pas tout Mais- dévoiler non plus. mais non, mais il faut le voir, ce film, c'est- parce que- c'est vraiment un film à voir quoi. Ouais. Ah, ce qui m'a surpris aussi, c'est de la politique de bas étage que je vais faire, mais c'est que c'est un film hongkongais, chinois, et le méchant japonais, il est pas méchant. C'est le système autour de lui qui est méchant. Et les Chinois aussi, le Chinois est gentil, mais le système autour de lui est méchant. Ouais, Et c'est du coup, ça. c'est Ouais. deux mecs qui sont gentils, un Chinois et un Japonais qui sont presque amis à la fin, en fait. Ouais. En fait, il y a Et vraiment un code d'honneur qui les lie en fait. C'est ça. C'est un peu les C'est ça. anciens warriors. Et je sais pas si aujourd'hui, un film chinois te montrerait un japonais comme étant gentil avec, tu vois, derrière lui, un système politique chinois méchant. Je suis pas sûr que ça passe, ce genre de Ah, truc. c'est vrai. Bonne Ouais. réflexion, Ouais. c'est vrai. Hein. Mais c'est en ça que je disais, tu vois, à réfléchir au synopsis, en fait, c'est vraiment pas con, quoi. Enfin, tu vois, effectivement, clairement, l'histoire enfin, de traîtrise et tout. Outre toutes les cascades et le combat, etc. Il y a vraiment ce truc de deux héros, on va dire, qui veulent poursuivre leur tradition. Ouais. Et à côté de ça, le système corrompu autour contre lequel ils luttent et tout. Et puis, enfin, t'as un truc très chevaleresque, quoi. C'est non. Voilà. Puis à la fin, c'est typiquement c'est un épisode de Dragon Ball Z. Oui. Ah oui. Voilà. Là, ça devient sans Vegeta la contre fin, son Goku. Sans là, les c'est- caméas, mais Ah ouais. Mais il manque que ça, quoi. C'est ça. Ils tirent des ninjas avec leurs mains. Mais le duel final est digne de tout le reste du film. Hein. Ah bah oui, Ouais, carrément. ouais. Voilà. C'est l'apogée, mais ça reste très cohérent quoi. Ouais. Il y a Mais pas tout le budget qui a été mis là quoi. Je me rappelle qu'avant le duel final, on se disait, tiens, le film est toujours pas fini, ils pourront pas monter plus haut. Et là, ils ont sorti le duel final. Putain, C'est ça. les Ils ont dit enfoirés. hold my nunchaku. On se met un petit extrait. Oui. Allez. Alors là, pour expliquer, ce ne sont que des parades. Ils ne se frappent pas. D'ailleurs, Je vous dis que ça va vite, quoi. Bah, le film est en chinois, donc j'ai pas pu sortir d'extrait audio, mais ouais, là, il y a que des parades. D'accord. Ça ne tape pas. D'accord. Pourtant, ça fait un bruit Ninja de... parade. En parlant du chinois, il y a un seul truc qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est le surdoublage permanent. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais le film, à un moment, Joss il m'a dit, ça se fait beaucoup en extérieur de redoubler par-dessus, parce que les Ouais. captations de son, elles sont pas forcément bien. Mm. Mais là, dans ce film, tout le film est redoublé par-dessus. Mais même aux États-Unis, enfin, les films américains que tu vois, tous, c'est comme ça. Ils redoublent. Ah tout. ouais. C'est très très rare qu'un film ait la captation audio direct. Là, bon, c'est un tout petit détail, hein, mais ça m'a un tout petit peu Ouais, ça t'a un dérangé, peu parce que du dérangé. coup, il y avait une désynchronisation forcément Ouais. des fois entre les... Et d'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus, c'est que le gentil, Ouais. c'était pas un bon acteur, et il était redoublé, traditionnellement, ce mec-là était redoublé par d'autres acteurs, de vrais acteurs qui jouaient mieux que lui. Ah oui. Et celui-là, Duel to the Death, c'est le seul où il se double lui-même. Ah, Hmm. d'accord. Bravo à lui. Donc Duel to the Death a fait l'unanimité au sein de notre équipe. On Oui. vous le conseille chaleureusement. Oui. Moi je lui ai mis un bon 9 sur 10. Hein. J'ai pas hésité. Ça mérite. Moi, je mets Ouais. 11 étoiles ninja sur 10. Oh, joli. Nous allons passer au troisième et dernier film de 1986, film de Godfrey Ho, qui s'appelle Black Ninja. et qui Désolé, fait... je rigole déjà. Non mais rien que t'entends son nom, t'as envie de rigoler. Au secours. On va vous en parler un peu plus de oui. ce joyeux luron. Donc de quoi ça parle Black Ninja? Est-ce que Kraman t'as envie de nous faire le résumé? Tu m'as laissé le meilleur, je crois.
Je te laisse le Comment meilleur. résumer? Alors déjà, juste en intro, je connaissais pas le principe de prendre deux films et de le prendre deux en des un. bouts Je d'un t'avoue que j'ai film. découvert ça moi aussi sur le tas. Alors voilà, donc c'est assez fabuleux. incroyable. Ouais, c'est vraiment très incroyable. Tu t'en es rendu compte ou... Alors, oui, au bout d'un moment, on s'en est rendu compte, oui, quand même. Joss avait un suspicion au J'avais début. une suspicion. Ah, ouais. c'est dit, Généralement, ce réal, il est. En fait, c'est avéré que donc le réal Godfrey Ho est un voleur de films. Il prend des films taïwanais, etc. et il les mixe avec ses rushs à lui, quoi. J'attends le résumé avec impatience. Alors, c'est l'histoire d'un policier qui, il se trouve que c'est un ninja, mais on le sait pas encore. Alors, il y a une histoire de drogue qui se passe. Alors, le film se passe en France, en fait. Oui. Et c'est étonnamment. oui. Ça se voit parce qu'ils ont des baguettes. Ça se voit parce qu'ils ont Oui, des baguettes, ils ont de l'évian Et des gitanes. et des gitanes. Voilà, donc ils ont fait 14 millions de placements de produits d'un coup. Et donc ça se passe en France. Il y a une sombre histoire de drogue Avec des baguettes. avec des baguettes. Et donc De pain. voilà, donc le deal se passe mal. Et en gros, donc on suit un policier qui essaie de coincer ses dealers de drogue. Donc les dealers de drogue, comme ils sont pas contents que le policier essaie de les attraper, ils envoient des malfrats chez lui. Et les malfrats tuent sa femme. C'est ça. Et il essaie de se venger. Oui. Voilà. Et donc on découvre en fait que c'est un ninja. Et donc il y a en parallèle du coup les introductions de ce film taïwanais qui essaie de s'imbriquer tant bien que mal au film. Alors le lien entre les deux, c'est très absurde. J'ai dû le revoir parce ben- que j'avais très envie de comprendre l'histoire, tu vois. Non, mais enfin, j'ai eu du mal à vraiment suivre tous les liens parce que le seul lien qui se fait vraiment, c'est quand ils sont au téléphone, forcément. Ah, le téléphone. Ah, Voilà. le film aurait dû s'appeler le Black Téléphone, quoi. Black Mais Téléphone. voilà. En fait, Il y a donc plus de moi scènes au j'ai téléphone retenu que de le scènes lien. ninja. En fait, il prend plus ou moins l'histoire du film taïwanais. C'est une histoire aussi de vengeance. En fait, il y a le chef une espèce de chef de mafia local qui s'appelle Tiger, qui est à la solde du dealer de drogue qui est poursuivi par le Black Ninja. Lui, il a tué le père du héros taïwanais et le héros taïwanais veut le retrouver. Ça va, rien de cassé? Edmond, réponds-nous. Edmond, pourquoi ces hommes t'en voulaient-ils? J'en sais rien. Edmond, écoute. Edmond, j'ai de mauvaises nouvelles, ton père est mort. J'ai pas fini de... À ce moment-là, on a perdu les os. J'ai eu mal à mon cinéma. Non mais Non, mais au tout secours, dans ce quoi. film est totalement nanar. Ah ouais, voilà. Enfin déjà le film est coupé, enfin il est cuté dans tous les sens. Tout est nul. Enfin, C'est tout est- incompréhensible, c'est une boucherie, incompréhensible. c'est mal joué. On introduit il y a plein de rien qui va, personnages, quoi. il y a rien qui va. Ils jouent comme des patates tous. Ouais, c'est fauché comme les blés. Les doubleurs surtout. Mais en plus les Ah oui. doublages VF. Le doublage. Là, je m'aperçois que sans l'image, en plus, c'est encore plus. J'ai juste envie d'écouter le film maintenant. Ouais, c'est ça, en ASMR. Mais je pense Ça qu'ils peut y sont faire. pour rien parce qu'on leur demandait J'imagine qu'on devait leur demander de dire une histoire sur des images qui collaient pas du tout. Donc là, le mec, il est en train de se battre. Il fait, ça va? Oui, au fait, ton père est mort. Ouais, Mais voilà, ça. c'est pas ça. C'est pas ça le dialogue d'origine. C'est pas possible. Mais il y a tellement de moments comme ça, effectivement, où Les moments au les attentions téléphone, vont pas. c'est au secours, ça ne Mais- s'arrête jamais. Ils s'appellent tout le temps pour justifier le scénario, en fait. C'est ça. C'est C'est ça. En Et fait, ils ont que ça en même temps, hein, Ouais. parce que Ouais. les plans n'ont rien à voir. Oui, c'est non, ça. c'est ça, Il c'est ça. il raccroche tous les wagons avec des scènes au téléphone, Ouais. avec que des trucs qui se sont passés hors champ, en fait, où on n'a jamais vu la scène. Ils montrent des photos des acteurs oui. taïwanais, là, Oui. avec des photos qui sont des screenshots du film, en fait. Oui. Ouais, pour Oui, dire, c'est tu vois ça. cet homme-là, Ouais, eh voilà, bien, il c'est faut ça. le poursuivre. Et on C'est voit- ça. Mais il n'y a jamais aucune interaction, évidemment, entre Non. les persos taïwanais. Il y a juste cette séquence qui est magique, justement, la première, qui justifie Oui. l'introduction du film taïwanais, où t'as le méchant taïwanais et le méchant du film occidental qui se parlent dans un bureau. Et en fait, du coup, Sauf on qu'ils sont enchaîne jamais à les l'écran, plans- bien. ouais, on enchaîne les plans qui sont cutés. Ah oui. Ah oui, et oui, ça, oui. c'est Ça, magique. c'est magique. Cette séquence, elle est incroyable parce que du coup, sur les plans du méchant taïwanais, il y a 25 plans différents. 25 angles Et différents. 25 oui. angles, ce qui est à l'inverse de tout ce que t'apprend le cinéma. C'est ça. Ils rajoutent un bureau devant juste pour cacher en fait. Hein. Ouais, Oui. c'est ça, c'est clairement. filmé en dessous, des bureaux, enfin c'est... Et puis, les ninjas
Les ninjas occidentaux sont incroyables. Ah oui. C'est incroyable. Les ninjas occidentaux, tu sais, t'as l'impression que c'est des enfants qui jouent aux ninjas, les costumes de ninja. Ah oui, non. Pour le camouflage, faudra repasser. Ah oui, orange ou jaune, je sais plus. Blanc, c'est jaune. Ou blanc. Enfin, le costume de Scorpion de Mortal Kombat, mais version Wish. Ah oui, c'est ça. Avec 2 sacs poubelles dessus. Et avec le bandana. Le bandana ninja. Le bandana ninja marqué. Et le petit logo de ninja qui fait un jeté de jambes. Ah ouais, mais là, ils ont enchaîné, tout est incroyable, quoi. Et ils se transforment. Et le ninja, c'est magique. Ils font une danse tectonique. Geste tectonique. de main, Ils se transforment avec un superbe effet de montage. Ah oui, quand même. Il y a souvent des effets de montage comme ça dans les films où ils disparaissent en mode je cut, je réapparais, je recut. C'est là que tu vois le budget au final, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Et puis les armes apparaissent et disparaissent, pareil, par terre, comme des jeux vidéo. On dirait un jeu vidéo. Tu sais, les armes, elles apparaissent comme ça dans leurs mains, et puis hop, il y a plus, et hop, j'en ramasse une autre. C'est ça. D'ailleurs, j'ai retrouvé le titre du film taïwanais original, si jamais quelqu'un a envie de le regarder. Je l'ai trouvé aussi. C'est Girl Rogue. Est-ce que t'as le même, c'est bon? Ouais. De 1984, donc réalisé 2 ans avant finalement, par Chu Chan Kwok. Et donc du coup, en fait, c'est un héros, une héroïne qui fait la bagarre, et c'est pour ça qu'on la voit beaucoup sur sa moto et avec des scènes super gênantes où l'autre il cherche le tatouage et qui fait je veux voir ton tatouage, et l'autre fait quoi et tout, il lui ouvre son chemisier et il fait mais tu n'as pas de tatouage, mais t'es une femme depuis le début, ça déconner. C'est ça, et l'autre elle lui met une tarte et tout. Mais finalement en fait le film taïwanais en lui-même il a pas l'air si dégueulasse en fait, tu vois. C'est vrai, et c'est vraiment la surcouche. D'ailleurs clairement tu vois qu'il avait plus de budget parce qu'il y a des voitures déjà. Il y a des voitures, il y a plus que 4 lieux parce que littéralement dans le film occidental il y a 4 lieux. Il y a un parc, il y a le bureau, la maison où la femme du ninja meurt. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est tout. Et voilà. Non, et tout se passe au même endroit. Hein. Putain, le bureau des méchants. À chaque fois qu'on y retournait, dans ma tête, je me disais non, je veux pas y aller. Le film il dure 1h20, mais on a l'impression que c'est 3 heures. On dirait un film d'entreprise, quoi. C'était vraiment très intéressant. C'est ça. Putain, et franchement, les acteurs, tu vois qu'ils en ont rien à foutre. Ah bah le doublage, on y va. Petit extrait. Le côté occidental. Ouais. Bouge plus, Denis. T'arrêtes. Si tu bouges encore, je te tue, je ne ris pas. Je t'avais prévenu. Je sais à quoi tu penses. Combien de balles il reste? Suffisamment pour t'envoyer en l'air, mec. Tu veux que je te dise, mec? Je te trouve trop jeune pour mourir. Mais si jamais tu ne me laisses pas le choix, voilà. Je ne te laisse pas le choix, voilà. Vous parlez trop aussi, tu vois. Vous parlez trop. Ce film a un petit côté peut-être un peu vulgaire, je sais pas si vous vous souvenez. Mais il y a des fils de pute, tous les fils de pute et des enculés dans toutes les scènes au bureau. Dans le bureau, c'est ça. Dans le bureau, ça y va. Qu'est-ce qu'on va faire de ce fils de pute? C'est un enculé, il a sucé. C'est la violence des mots. Quand il y a les ninjas qui s'introduisent chez lui, là, qu'il est en calbute d'ailleurs, comme ça, là, et qui... Bâtard. Ah oui, bâtard. Juste, tu dis ça, tu sais. C'est clair. Et hop, il se transforme. Parce qu'un ninja, ça a le droit d'avoir un slip aussi. Oui, c'est ça. Les ninjas en calbute. Sa femme qui meurt, on est d'accord qu'il appelle les secours jamais, elle met 3 heures à trop long. Le prix Marion Cotillard. Ah putain, mais alors si on blâme Marion Cotillard, mais personne ne fera mieux. Oui. Bon voilà, juste parce que vous avez autre chose à rajouter, mais bon, Black Ninja, c'est le nanar par excellence, là, pour le coup, tout est mauvais, quoi. Tout est horrible. Même la qualité vidéo. Ah oui, la qualité vidéo. Mais c'est, quand tu le regardes entre potes, franchement, tu te marres. Franchement, c'est tellement incroyable. Tu te moques, en fait. Là, tu peux y aller. Là, c'est, te moquer du film, quoi. En même temps, quand ils détruisent des pastèques. Ah oui, les pastèques, elles prennent cher aussi. Les pauvres pastèques. Il fait pas bon d'être pastèque dans un film de ninja. C'est clair. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. On peut finir un peu comme la fin du film, d'ailleurs. Ah oui. C'est quoi? Ah oui, putain, la fin. Mais oui. J'avais oublié ça. La fin. Voilà, c'est ça. Et en fait, le gars fait une bagarre et au moment où il s'en va, il y a un écran fin.
Voilà. C'est genre en mode. Voilà. Bas les couilles. C'est bas les couilles. Maintenant cassez-vous. Maintenant cassez-vous. Il L'histoire n'y a est pas même pas de finie. générique. Ah, y a rien, y a non, pas de il faut générique, c'est surtout ça. pas. C'est ça. Non, il y a Ah, mais là, ça nous a plus de budget tué. pour le générique. Le film nous a achevé quand même. Alors, mais là, nous a achevé de rire. on était terminé, quoi. Je vous propose maintenant de passer à la petite capsule du coin du bis. Ah, mais oui, Et, avec plaisir. et pour voilà, donc chaque mois, le coin du bis vient nous faire une petit coucou de 2-3 minutes pour nous dire ce qu'il pense des films de ninja, vu que c'est un expert. Et je lui ai fait un petit générique. Un petit jingle plutôt, un petit jingle. Le coin du bis. 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 Avec Mathieu. Voilà. Oui, j'ai tout donné. Il est très bien ce générique. Mais oui. J'ai l'impression qu'on est sur Canal+ dans les années 90. Ouais, c'est vrai, Ou c'est sur vrai. Arte la nuit. C'est ça. Eh ben écoute, Mathieu, c'est à toi. Alors, parmi tout ce qui compose le cinéma d'exploitation, le genre du film de ninja, c'est quand même assez particulier parce que il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais au final, est-ce qu'il y a une majorité de bons films? Là, je suis pas sûr, dans le sens où c'est quand même majoritairement des gros nanars. Et pour moi, l'une des meilleures portes d'entrée dans tout cet univers un peu pété, c'est quand même les films de Godfrey Ho, qui dans les années 80 aura quand même réalisé un bon paquet de films de ninja. Sauf que, encore une fois, il y en a pas un seul de bon. Et celui que j'ai visionné s'appelle Ninja's Terror, aussi appelé La Puissance de Ninja, c'est pas du ninja, c'est de ninja, qui date de 1986, et qui d'entrée de jeu annonce la couleur parce que dès les crédits d'ouverture, on a déjà un plagiat dégueulasse du thème de Star Wars, et plus tard dans le film, on aura carrément des morceaux repompés de Pink Floyd. Alors pour ce qui est de l'histoire, grosso modo, on suit un commissaire qui va charger donc son équipe de mettre la main sur une bande de ninjas qui sont en train de faire une espèce de trafic de faux billets à Hong Kong, sauf que le commissaire en question est lui-même un ninja et son équipe n'est pas au courant. Mais le plus marrant, c'est que les mecs de la police ne savent absolument pas ce qu'est un ninja, et dans leur dos, le commissaire va enfiler sa belle combinaison rouge, se mettre du fard à paupières et aller se battre mollement contre des figurants qui tombent tout seuls, ou qui se tiennent immobiles pendant des heures en attendant de se prendre une droite. Alors quand on sait qu'à la base un ninja est censé se faire discret et ne pas se faire voir, je pense que dans le film c'est un petit peu raté parce qu'ils ont quand même des combinaisons assez voyantes. Il y a des trucs en mode camouflage, il y en a qui a une tenue toute rouge aussi je crois de mémoire, qui aussi utilise une sarbacane avec des plumes bleues, roses, enfin bref c'est voilà, pour la discrétion je pense qu'on repassera. Mais je pense que mon truc préféré ça reste quand même le commissaire qui, après avoir mis une branlée à un ninja, enlève son masque, et c'est tout de suite suivi d'une espèce de gros plan sur sa gueule, histoire qu'on admire sa belle moustache virile. Et ça revient au moins 4 ou 5 fois dans le film, et c'est toujours extrêmement discret, d'ailleurs tous les ninjas font ça quand ils ont battu un adversaire. Et la dernière réplique du film, ça sera prononcé par le commissaire, et c'est un truc du genre « je suis le grand maître des ninjas », ce dont on ne doutait absolument pas vu toutes les conneries qu'il a pu faire auparavant. Bref, voilà, c'est de la merde, hein. Mais du coup, pour une soirée pizza entre potes, ça peut faire le café. Après, voilà, faut pas vous attendre à grand chose. C'est un petit peu le même délire que les films de requins, c'est-à-dire que la Sharksploitation, on a parfaitement conscience qu'on va regarder des mauvais films. Là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des requins vénères, on a des mecs vénères en pyjama. Voilà, donc faut pas non plus chercher plus loin que ça, quoi. Eh bien voilà, merci Mathieu. Effectivement, faut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça. Et il a tout à fait raison, les ninjas, ça va très bien avec les pizzas. Hein. c'est des mecs vénères en pyjama, c'est vrai, c'est un peu ça. On a retrouvé la même chose que sur Black Ninja, clairement. Ouais, c'est exactement la même chose, c'est la même. C'est ça. Là, j'avais une anecdote sur le vieux ninja occidental de Black Ninja, c'est que l'acteur, en fait, on lui disait pas. C'est toutes les anecdotes là, ça vient d'un Arland, hein, parce que c'est la première source de trucs. Lisez leur page. Ah oui. Du coup, l'acteur là, on lui donnait jamais les scénarios des films qu'il devait tourner. On lui donnait juste la scène. Ok. Et un peu plus tard, il se rendait compte que la même scène était réutilisée dans 9 films, mais évidemment, il n'était pas payé pour les 9 films, et du coup, il a essayé de se manifester, de se faire payer, en fait, pour la sortie des 9 films. Ouais. Et en réponse, le Geoffrey Ho et son équipe, là, ils l'ont dénoncé au fisc, pour lui faire fermer sa gueule. Ah ouais. Vraiment, un mec bien. Un mec bien, ce réal, une belle personne. Cet acteur a pas une bonne expérience avec Geoffrey Ho, et il veut plus travailler avec lui. Il a fait arrêter le cinéma, je crois, donc c'est cette expérience qui lui a fait arrêter le cinéma. Voilà, donc Godfrey Ho, gros fils de pute. Ah oui. Fils de pute. Eh bien écoutez, on va passer au quartier libre. C'est parti. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut.
Donc nous sommes dans le quartier libre, c'est le moment où on va vous conseiller des films de la bagarre, des films de ninja, des films de kung-fu, ce genre de choses. On va commencer par notre invité, Crabman. As-tu des petits films de bagarre à nous conseiller? Oui, tout à fait. Alors merci. Alors moi, personnellement, je suis extrêmement fan de Jackie Chan, tout simplement. Ah bah oui. Voilà. Donc Qui ne l'est pas. Ah ben, ne l'est pas, difficile. Donc moi j'ai grandi avec ça, effectivement. Donc typiquement un des plus connus, je pense, c'est Jackie Chan dans le Bronx. Enfin moi en tout cas c'est celui que j'avais le plus vu. Donc avec Jackie Chan qui en fait est assailli par des milliers d'ennemis en permanence et il trouve toujours des moyens de s'en sortir avec tout. En fait, je pense Jackie Chan, son essence, son truc, c'est de choper tout ce qu'il a autour de lui. Ouais. Donc c'est il se sert de tous les objets qu'il a et donc pour tuer ses ennemis, quoi, ses assaillants. Et d'ailleurs dans Ultimate Violence, il y a des moments comme ça aussi un peu où il est assailli. Et ils utilisent des objets vachement. Ouais. Du coup, ça m'a fait un peu penser à Jackie Chan. Voilà. Ouais. Sauf que dans Ultimate Violence, souvent les objets qu'ils ont autour d'eux, c'est des armes. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Oui. Mais je sais pas, il y a un moment, il y a des cagettes. Puis il y avait le côté aussi vraiment où il a géré plein d'ennemis en même temps. Oui. Toutes les statues, il se fait cambrioler des statues pleines d'héroïnes. Oui. Ah oui. Là, du coup, il y a plein de mecs contre lui et il y a plein de trucs à gérer. Ouais, il y a ce côté un peu submergé. Ouais. Donc Jackie Chan dans le Bronx. Il y a aussi Drunken Master. Master de Jackie Chan. Combat de maître, le titre français. Combat de maître, ouais. Ouais, le titre français. Ah oui, du coup, ils ont perdu totalement le côté Drunken. Complètement. Alors que c'est la danse de l'homme sou. Alors que c'est la danse de l'homme sou. C'est le kung fu de l'homme sou. Ouais. Donc, pour atteindre l'état de combat ultime, il se bourre la gueule. C'est ça. Et donc celui-là est vraiment cool. Vraiment cool. Drunken Master 2, à ce qui paraît, est mieux que le premier. C'est vrai. Moi, j'ai commencé par le 2 parce que par rapport au dire. On l'avait vu ensemble. Moi, j'ai très bien. J'ai vu les deux. C'était il y a super longtemps, donc voilà. Très très cool. Bien merci. Merci. Joss, peut-être. Vous entrez sur mon terre-terre. Vous êtes pas. Ça, c'est ton kink. Ça te déclenche. Moi, je les écoute en ASMR. Allez, on va commencer. Première reco, Kung Pao. Ah bah oui. Kung Pao. Quelle est la différence entre un hibou et une corde? Eh bien, vous le saurez en regardant Kung voilà. Pao. Exactement. Quel teaser. Au teaser. Ce film, en fait, est un poncif. Enfin, c'est un film hommage. Enfin, c'est une parodie. Oui, c'est une parodie. Parodie de films de ninja complètement, où en fait tout a été redoublé. En fait, l'acteur a pris des extraits de films chinois de kung fu des années 70, s'est intégré dedans et a tout redoublé tout seul, tous les personnages. Et il y a tous les clichés des mauvais montages, des stock shots, et d'ailleurs, on peut dire que vous avez certainement vu un extrait où il y a un gars qui fait du nunchaku avec des marmottes contre une vache. Ah oui. Qui lui envoie du lait avec. Voilà, un combat à la Matrix, qui d'ailleurs n'est pas très représentatif du reste du film. Bah non. Et non. Mais voilà. Il est dedans. Il est dedans, effectivement, voilà. Donc, Kung Pao, allez-y, franchement, si vous aimez le nanar. C'est toi qui me l'avais fait découvrir. Exactement, celui-ci. Ensuite, on va enchaîner avec un très bon film de Kung Fu, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Il était une fois en Chine, qui est un des premiers films de Jet Li quand il commençait à avoir une carrière internationale, un film réalisé par Tsui Hark, qui campe un personnage extrêmement populaire en Chine qui s'appelle Wong Fei-hong, qui est un peu l'équivalent du Zorro en fait. C'est un personnage qui a existé de la fin du 19e, qui était à la fois docteur et à la fois maître de kung-fu, qui a dirigé les armées chinoises, je crois, et donc voilà, c'est un super maître de kung-fu. Voilà, il y en a eu beaucoup une fois en Chine. Il y a eu, je crois, plus d'une centaine de films sur Wong Fei-hong. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage, quoi. Et voilà, et là c'est un avec Jet Li qui est très bien réalisé, film de kung-fu chinois, classico, on va dire. Ensuite, si on enchaîne sur les ninjas, un OAV, donc un film direct to vidéo japonais qui s'appelle Ninja Scroll. Ah oui, qui est incroyable, qui date des années 90, avec une DA un peu années 90, mais l'histoire d'un ronin, donc un samouraï errant comme ça, qui doit affronter 7 démons. C'est super dynamique, c'est super intéressant, c'est très frustrant parce que ça aurait pu en faire ils en ont fait une série mais qui a pas été bien. Mais par contre l'OAV est trop court mais super bien, super intéressant et super bien cuté, quoi. Donc voilà. Je l'avais eu en VHS avec Manga Vidéo à l'époque. Et oui, c'est ça. Où il y avait les Ghost in the Shell. Exactement. Ça a été une de ces premières salves des années 90 des OAV comme ça, effectivement, avec les Urotsuki Doji et tous ces trucs-là. Allez, on enchaîne avec, juste pour le kiff, Batman Ninja. C'est con parce que c'est un kiff Batman en ninja.
le scénar. C'est un ninja. Batman. C'est un ninja. Oui, c'est un ninja Batman. Oui, mais il a là, des en fait, nunchakus alors Batman est transposé dans le Japon féodal et tous les méchants et tout, donc c'est vraiment un skin ninja Japon de Batman en un film. Le scénar est pas terrible ou quoi, mais c'est juste pour le kiff de voir tout ça, et c'est super bien animé et dessiné, etc. Ah, c'est un animé. C'est un animé. C'est un animé. Ils ont eu les droits ou Ah oui, ils ont eu les droits. Ouais, je crois qu'il y a la Toei en cheville. Je suis pas sûr à certain, mais ouais, il est assez récent et franchement, c'est un kiff graphique aussi. D'accord. Franchement, voilà. Ok. On va terminer avec Hong Bak. On est sur du film de ninja et de kung-fu. On est plus sur les arts martiaux. Donc là, c'est les arts martiaux thaïlandais. Vraiment, Hong Bak a une réal assez particulière, très dynamique. Il a été un peu le renouveau des films d'arts martiaux il y a quelques années. Et surtout, on n'attendait pas les Thaïlandais là-dessus. Et il est super intéressant à voir avec le cut original. Parce que Besson l'a fait venir après en Europe avec un cut à lui qui est beaucoup moins bien. Faut le regarder dans la version originale avec le cut original. Ouais, vraiment super film avec de la boxe thaï, mais version actionneur, quoi, et c'est super cool. Ouais, puis Tony Jaa, quand il met des patates, il met des patates, c'est des patates de forain, quoi. Donc voilà, je m'arrête là, c'était déjà pas mal. Déjà pas mal. Merci, Joss. Voilà. Adrien Ouais, mon ninja préféré, c'est Scorpion et Sub-Zero, mes ninjas préférés. Du coup, tu adores le film avec Christophe Lambert. Donc tu vas nous conseiller Mortal Kombat. J'avoue que je l'aime bien, le film avec Christophe Lambert, mais récemment, il y a eu un film Mortal Kombat qui était pas terrible. Pas terrible du tout. 2021. Mais la même année, ils ont sorti 2 animés. Et Warner Bros, qui font plein de films d'animation sur Batman et tout ça, sont assez réputés. Ils font des très bons films d'animation en général. Et ils ont fait 2 animés sur Mortal Kombat, qui durent 1h10 chacun, donc ça vous fait 2 films très courts ou un film un peu long. Scorpion's Revenge et un autre truc Mortal Kombat. Ils sont étonnamment bien. C'est quasiment le même truc que le film des années 90, qui est un plaisir coupable pour tout le monde. Et c'est ça, le côté très graphique et généreux. C'est tout ce que le film de 2021 aurait dû être. Ouais. Avec Scorpion et Sub-Zero qui se taille la part du lion dans l'histoire. C'est une excellente surprise. J'ai pas énormément de films sur les ninjas, donc c'est vraiment le premier truc qui m'est venu. Et voilà, la duologie, la dilogie, bilogie, je sais pas comment ça s'appelle. Et le diptyque. Le diptyque Mortal Kombat en dessin animé des années 2020, c'est vraiment très bien. Et puis ça s'arrête là, c'est fini. L'histoire, on sent qu'elle est finie à la fin. D'accord, ok. Moi, je suis très intéressé, mais juste, j'irai s'il y a un truc. Est-ce qu'il y a... Je suis même pas sûr. Très bien. Et du coup, t'avais que les Mortal Kombat à nous proposer ouais. Après, j'imagine que tu vas parler des Tortues Ninja. Non, pas tu vas parler de Ninja Kids. Non. Ah oui, Ninja Kids. Tu me connais si bien, Adrien, ça me fait plaisir. Donc oui, Ninja Kids, moi c'est mon plaisir coupable, mais je le conseillerais à personne. Évidemment, c'est de la grosse merde. La grosse merde. Non, alors moi je vous conseillerais, alors en bon film, je vous conseillerais Zatoichi. Ah oui. Zatoichi, qui est un film de Kitano de 2003 où il joue un samouraï aveugle. Ouais. Et comme tous les films de Kitano, c'est formidable. Voilà, donc je le conseille. C'est très poétique, et c'est très posé et assez contemplatif. Et c'est là qu'on apprend qu'il ne faut jamais, il faut toujours se méfier du petit vieux qui rigole au milieu de 10 mecs qui l'entourent. Voilà, comme dans Squid Game. Exactement. Voilà. Ensuite, il y a Shaolin Soccer que je vraiment film de vraiment un vrai film de bagarre. Non, mais c'est parce que j'ai une anecdote. Ah. J'ai une anecdote sur ce film. Il faut savoir que mon beau-frère a fait le doublage italien. Parce que mon beau-frère est italien et il a fait le doublage italien d'un personnage. Et mon beau-frère est un joueur de football célèbre qui a gagné la Coupe du Monde 98 pour les auditeurs. Et donc du coup, Zinedine Zidane. C'est lui. C'est lui-même. C'est Guy Varch. et du coup, il a fait le doublage. Du coup, je trouvais ça marrant. C'est marrant. Ma compagne m'a dit ça. Je trouvais ça délirant. Puis Shaolin Soccer est un film rigolo. Ouais. Et d'ailleurs, il est juste rigolo en VF. Et pareil, j'étais tombé sur ce qu'ils appellent la version longue, donc le cut original. Ouais. Et étonnamment, le film prend vraiment une dimension intéressante. Okay. C'est pas que un film à la con, enfin comment dire. Ouais, là, le film se tient, quoi. Tu t'en rends pas compte quand tu regardes la VF, mais ouais, c'est un peu niquette des fois. Et en fait, l'histoire se déroule vraiment bien dans la VO, enfin dans le cut original. Okay. Ouais, voilà. 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 Après, je rajouterai 2 films. Je rajouterai Red. Qui est un film de bagarre dans un immeuble que tu aurais très bien pu conseiller à Adrien parce que je sais que tu l'adores. Je savais que tu l'avais. Red et Red 2 et un qui est un petit peu moins connu mais que j'ai vu il y a très longtemps donc c'est un peu obscur. Ça s'appelle Versus l'ultime guerrier.
où en gros c'est des samouraïs dans une forêt qui combattent des zombies. Oh, voilà. Ah oui, ça y est, je me souviens de ce truc. Voilà. D'ailleurs, il est filmé en 4 tiers, je crois. Peut-être. Ouais. Je l'ai vu Ouais, il y a extrêmement mais longtemps. ça y est, ça me revient. Début 2000, je crois. Ouais. Et il est très marqué 2000. Je me souviens parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps. Et c'est un truc assez peu connu. C'est voilà, film de genre et tout, qui mélange le genre horrifique et le genre du film de combat. Et il est très sympa. Et il est film japonais. Oui, et très gore. Ouais. Très gore. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres films à nous conseiller, parce qu'il y en a déjà pas mal, hein, les auditeurs. Naruto, c'est bien, ouais, Sasuke. Passons au héros jeu, ça suffit. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Donc on va passer au moment jeu qui vous est présenté par moi-même. Dans ce moment jeu, applaudissements, clap, je change, clap, les vrais. Donc je vous explique le déroulé. Je vais vous passer des extraits audio qui peuvent être de n'importe quoi, où il y a de la bagarre. Oui. Voilà. Et vous allez devoir reconnaître, grâce à la bagarre, quelle est l'origine. Quel est le ninja. Il faut que vous me retrouviez l'origine de la bagarre. D'accord. Genre, par exemple, si je te mets une bagarre du film Fight Club, tu me dis Fight Club. Ah, d'accord. Le film Fight Club. Voilà. Alors, comme c'est pas que des films, il faut juste parfois me retrouver, ça peut être autre chose. Donc, d'accord. Vous me dites d'où ça provient, quoi. Ok. Allez, on y va. Mission Impossible ? Non. Oh là là, ça vient. Ça fait complètement nanar, ça. Delta Force. Non. Est-ce que c'est un nanar ? Alors, non, mais c'est un film de la Canon. Ah. Donc, bon. Ah, c'est Bloodsport. C'est Bloodsport. Ah, c'est Bloodsport. Vous avez pas reconnu Van Damme qui souffle. Qui tape un bambou. Alors non, il tape le bambou dans Kickboxer. Ah, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'il y avait un assez reconnaissable. Ouais. C'est vrai. Allez, extrait suivant. I don't like the feel of this. Immortel, là. Invincible. Non. Le film avec l'immortel, là. Comment il s'appelle déjà, ce film? Highlander? Oui. Non. Ah, vous l'avez pas, c'est marrant. Ça me parle. Les sabres, on aurait dit des sabres laser. Alors, c'est pas un film. Oui, je pense que c'est un comics, enfin un truc. C'est pour ça que j'ai dit Invincible. C'est un jeu vidéo? Non. Ça a été adapté en jeu vidéo, mais c'est pas un jeu vidéo. X-Men? Non. C'était DBZ. Non. C'était DBZ. C'était en anglais? En anglais? Ah, rien. Tellement pas l'habitude. Non, en anglais, tu nous as fait ça. Tu nous as fait ça. C'est vrai qu'il y avait des... En fait, c'était l'épisode où t'as Hyper Goku avec les cheveux longs là, qui se bat contre le monstre rouge et violet là, tu sais. Ah, oui. C'est pas Janemba en version. Oui, c'est Janemba. Ouais. C'est ça, c'est Janemba, qui a muté en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, pour l'instant, vous êtes pas très bon, hein. Mon jeu est trop dur. Pardon, mais DBZ en anglais. Oui, bon, ça va. Je te croyais mon ami. Moi, je te croyais mon ami. J'aurais dû le mettre en catalan. Oui, j'aurais reconnu. À l'extrait numéro 3. Bon, vu le volume musculaire, pas besoin de dire qu'on est de la barre de fer. On a créé une société de gardiennage spécialisée dans la bagarre. Les annonces d'Elysée Moon. Oui, bien sûr. La bagarre. La bagarre. Je connais le sketch. Sécurité rapprochée des personnes et des biens. Tous les deux, je dirais, on forme le trio idéal, tant en efficacité qu'en rapidité. Voilà, on voit ton côté cinéphile. Oui. Ça a pas vieilli. C'est tout mon humour, il est là. Les annonces d'Eli avec Franck Dubosc. Gardien de la Galaxie 2? Oui, Gardien de la Galaxie. Oui, voilà. C'est quand Groot, c'était au début, tout le monde fait la bagarre autour à lui. C'est la scène d'intro. La scène d'intro qui est formidable. En fait, souvent la musique dans les films de bagarre, ça permet de retrouver le film. Les inconnus, les miséroïdes. Oui. Oh là là.
Valjean, t'es qu'un pédé. La vraie bagarre, c'est ça. La bagarre. Je connais plus celui avec Jésus là. Ah oui, Jésus. Jésus. C'est vrai que ça aurait pu être qui celui-là. distribue des Ça aurait pains. pu marcher aussi. J'avais une chance sur deux, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Kill Bill. Oui. Oh, Kill Bill. Bravo. Machine. Franchement là. J'ai vu il y a pas longtemps. Je me suis pas reconnaître, mais j'ai pas eu le temps. C'est la scène où elle se bat avec la Black Mamba. Oh là là là. Come on, bitch. Come on. Bring it home. Et qu'après la gamine elle rentre, elle fait maman, et elle coche les couteaux dans le dos. Cette séquence là où la gamine rentre, s'il y a un Kill Bill 3, c'est ça qui se passera. C'est la gamine qui va venir se venger. Ah oui. En plus, elle lui dit, si tu veux, oui, si tu veux te venger, ouais, viens me voir et tout. Ouais. Viens dans le 3. Ah, c'est énorme. Reviens plus tard. On continue. Regardez ce gros-là. Il va finir dans la sûre. Ça, c'est un vrai boxeur. Quoi? Ils ont tué? Non. Et avec sa queue, il frappe. C'est un dessin animé, ça. Godzilla. Est-ce que c'est... Non, Space Jam? Non, Space Jam? Ouais, parce que... Non. Avec sa queue, donc c'est un animal, non? Un singe qui fait du coucou? Le marsupilami. Quel animal est associé à la bagarre? Le kangourou. Kangourou Jack. Alors, quel animal légendaire est associé à la bagarre? Quel animal chinois légendaire est associé Le à la bagarre? panda. Kung Fu Panda. Non. Le singe. Non. Alors, Kung Fu Panda 2. Alors, c'est le dragon. Ah bon? J'allais dire Jackie Chan. Et c'était la fureur du dragon. Oh la vache. C'était beau aussi à la fin de l'époque. Et avec sa queue, c'est-à-dire... Bah, le dragon avec sa queue. Bruce, il frappe avec sa queue, tu sais pas? Oui, c'est ça. Bruce Lee. On continue. Je m'appelle Georges. Alors, Georges, un steak frit. Le grand détournement. The Art of Self-Defense? Non. La grande boucle. C'est français. Évidemment. La grande vadrouille. Non. Bienvenue chez les ch'tis. Non. Dick Hanek. Tonton Flingueur, t'as dit? Non. Alors, Georges, mon steak. Coup de tête? Non. Coup de tête, ça va. Les valseuses? Non. C'était le marginal. Avec Oh. Bébel. Oh. Ah. Ouais, c'est Bébel qui colle des pains. Ah ouais. À la française, quoi. C'est ça. Ouais, j'ai pas entendu. Et alors? Mon steak? Tac, tac, badaboum. Tac, tac. Je les prendais bien cuits. Seigneur des Anneaux? Non. Ça, c'est un jeu vidéo. Ah putain. C'est clairement, on dirait. Darksiders. Street Fighter? Street Fighter. Ah. C'était Street Fighter. Bien joué. Je voyais des combats, ouais. Ouais. On continue. The Red? Non. Stalingrad. Non. American History X. Non plus. C'est un film coréen. Old Boy? Oui, bravo. Ah. C'est la scène de bagarre en travelling, là, en plan séquence. Ah ouais. Ok. Ninja. Taxi. Non. Le palmacho. Oui, Je le l'ai. palmacho. Je sais plus, il y a un sketch comme C'est ça. le sketch ninja. Le sketch ninja. Il tape tout le monde dans le cou pour leur faire ninja. c'est quoi. ça. Ninja. Ninja. Voilà.
C'était le jeu. Bien, merci pour ce jeu. Eh ben, bravo. Je sais pas qui a gagné, mais ouais. je pense Pas que... moi. Je pense que c'est pas toi, ça sera. Bien voilà, donc nous allons passer maintenant à l'annonce du... parce que nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Oh là là, le temps passe comme les voitures. Oh là, oui, tu sais. Donc l'annonce du thème de la prochaine émission. Les Ninja 2. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est pour moi. Les requins, c'était un bon thème. C'est ça, vrai, hein. la Shark Ah, les requins, ça vous plairait, les requins? Ah, bah, En plus, il y aura de la merde. Alors, oui, ça, oui, ça... là, ouais. Eh bien non, ce sera pas sur des requins. Ce sera la Blaxploitation. Ah oui. Voilà. En VF, à regarder en VF surtout. Oui. Pour les doublages. C'est vrai? Ouais. Alors, par contre, il y a Shaft, mais le vieux Shaft. Bien sûr. Oui. Alors, donc, il y a Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem de 1971 de Gordon Parks. Donc, John Shaft, détective noir américain, opère à Harlem. Il est engagé par un des gros bonnets de la drogue dont la fille a été enlevée. Donc, évidemment, la Blaxploitation sont des films où les Afro-Américains sont mis en avant dans des rôles principaux plutôt que des rôles secondaires. Ce ne sont plus des faire-valoir. Ensuite, nous avons Blackula. Ah oui. Oh, la vache. Celui-là, il a un nom, celui-là. De 1972 de William Crane. Je trouvais que c'était un bon raccord de faire Black Ninja, Blaxploitation. Oui. Ah, voilà, la vrai. transition est... Et on va revoir Black Ninja. De retour. C'est vrai. En fait, c'est Dracula. C'est ça. Donc, un ancien prince africain transformé en vampire par Dracula lui-même découvre Los Angeles moderne. Et ensuite, Kofi, la panthère noire de Harlem, de 1973 de Jack Hill. Kofi est infirmière le jour et justicière la nuit. Lorsqu'elle découvre qu'un dealer a entraîné sa jeune sœur dans l'univers impitoyable de la drogue, il y a toujours de la drogue dans les histoires. Toujours. Elle met non seulement fin à la misérable existence du criminel, mais prend également la ferme résolution de suivre sa trace afin de remonter la filière. La soif de vengeance de Kofi alors n'aura plus de cesse, mais elle va se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses. Et en fait, souvent la Blaxploitation, typiquement, le film de Tarantino, là, comment il s'appelle, Jackie Brown. C'est Jackie Brown. Totalement. Ouais. Jackie Brown, avec totalement... Pam Grier, qui était une actrice connue, enfin vraiment de la Blaxploitation. Hein. Ok. Bah, du coup, voilà, on tourne beaucoup quand on fait des films d'exploitation, on retourne beaucoup sur des films de Tarantino parce que Tarantino s'inspire énormément des films d'exploitation. Kill Bill, on l'a pas précisé dans les films d'arts martiaux, mais oui, clairement, clairement. Il est totalement inspiré de la Ninja Exploitation, de la Kung Fu Exploitation, quoi. Bien sûr. Donc voilà, ça vous hype? Ah ben oui. Et du coup, il n'y a aucun cliché. Zéro. Pourquoi Zéro. ça? Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce thème-là. Donc voilà, l'émission est terminée. Je te remercie, Crabman, d'être venu nous voir. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que tu as passé un bon moment parmi nous. Mais c'était très agréable. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Bisous. Et du coup, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où on essaye de poster quelques mèmes et puis quelques news. Vous pouvez aussi aller sur les plateformes, on est sur toutes les plateformes audio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Ouais. Napster, c'est ça, et MySpace. On est sur Casa. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours, parce qu'on aime bien avoir des retours de votre part, comment vous trouvez l'émission, tout ça, quelque part, n'hésitez pas, que ce soit par Instagram ou par mail, lepodcastenvisage@gmail.com. Voilà. Prenez soin de vous-même. Oui, et puis il commence à faire frais. Il commence à faire frais, mais un pull. On se retrouve le mois prochain, donc pour cet épisode numéro 3 sur les films d'exploitation. Bisous. Salut. Ninja. Je vous en prie, mon père. Ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié. Moi, non. Chez Prix Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ninja.